Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Le combat de coq, ben oui, hein. Mais ils ont eu un match nul quand même. Ouais! Ici Charles Tibert qui vous dit. Ah, parce que fuck Toronto. Alors du coup, qu'est-ce que vous voulez les gars, je suis génial. Ok, fini là. Match nul. Aujourd'hui au match nul, on célèbre notre 1 an et pour l'occasion, on va faire un quiz spécial match nul. On vous fait visiter les coulisses de l'émission et on accueille un invité très spécial qui vient célébrer avec nous. Nouvelle période, c'est 0-0, match nul. Salut les nuls, bienvenue au match nul, ici Benjamin Veilleux avec Guillaume Poliquin, What's up? Maxime Poliquin. Oh, mon rêve n'est pas sorti. Et Fuck. pour les 1 an de match nul, et oui, c'est le retour de Francis Coury, mesdames et messieurs. Mes salutations. Ça va bien? Très très bien. Comment mieux commencer l'année qu'en Ben, votre présence? C'est clair. Il n'y a pas meilleur moyen. Non. J'ai essayé d'y penser, puis il n'y avait rien qui venait. Non, c'est toi qu'on l'a invité en fait. Ben, On s'est dit, on va lui donner la chance de Ouais. passer le début de l'année avec nous. C'est parfait. Et Moi, voilà. je suis heureux. Et voilà. Chose en... Bon! Hey, beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois qu'on a fait un épisode. Ben oui. Écoute, l'équipe Canada Junior qui a Ouais. gagné. Incroyable quand même. Noël qui s'est Oui. passé aussi. On est dans une Écoute, nouvelle décennie. Oui, oui, il y a ça aussi là, Oui. qui est stressant. Troisième guerre mondiale qui s'en vient aussi. Aïe aïe aïe! Êtes-vous prêts? Il l'a dit! Oui, écoute, on se prépare tranquillement pas vite, on fait nos provisions. Écoute, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Sinon. Nos provisions. Ah, ben, je vais vous dire, les gars, moi j'ai 20 ans, je vous l'annonce. Puis je suis dans ma 4e décennie. Fait que c'est quand même nice. Ben bravo. Merci. Puis à part de ça, c'est Il y a aussi pas encore l'année vu de du Canadien rat. gagner. C'est quoi? C'est l'année du rat dans le Ah, calendrier pas chinois. encore. L'année du rat. Pas encore, on n'a pas fêté le nouvel an chinois. C'est quand le nouvel an chinois? Oh, that's right! Fact-checker. Aïe 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 aïe. Donc c'est pas encore l'année du rat, mais on souhaite, une bonne année du rat au rat. Donc vous êtes quoi vous autres les gars? Hein? Vous êtes quoi vous autres? Hey, On l'avait déjà me fait demandé, penser, ça, hein? Mais ça me fait Hey, penser. Je me souviens plus. Dans l'épisode des animaux. T'es-tu un rat? Non, moi je suis un singe. Je suis un singe. Mais j'ai écouté Ratatouille il y a Ouais. pas longtemps. Ouais. Fait que, C'est- petit lien, là. Ok, ouais. Petit C'est bon lien. hein, ça? Je veux pas t'en triper, Non. pour vrai. Moi j'avais aimé ça, mais ça fait longtemps. J'étais jeune. Ben, Je c'est suis ça encore l'affaire, jeune, d'ailleurs. c'est que maintenant que j'ai 21 ans, un film de Disney, je suis comme, c'est correct, mais... Je comprends. Il mange du fromage puis Hey, du Star vin durant Wars, tout c'est le bon, là. film. C'est vrai, c'est un film de Disney. Il y a un petit step entre... Ben c'est bon. Ouais. Bref. Non, c'est vrai. Bref. C'est pas Endgame. Moi, je- Endgame, c'était quelque chose. Je pense là. que je suis un tigre. Ouais. Toi, Frank, Un petit coq. un petit coq. Mais moi je suis un petit lapin, messieurs. Ah ben ça, on aurait pu le deviner. Ouais, ça, c'est ça. Ah ouais, ouais. Ça se voit dans mon visage. C'était un Ben, lièvre. tu sais, t'as les traits qui vont lièvre. avec. Il n'y a pas de lapin, c'est lièvre. Excusez-moi. Ça existe pas au Japon. Ça là. n'existe pas. En Chine, les lapins. Donc, ça fait un an, hein? Ouais, ça fait bon. un an. Vous, Un an. c'est quoi vos meilleurs souvenirs? Je sais que j'ai déjà demandé une fois, là, mais... 2019? On a déjà fait cette tournée-là. Ah, je sais, hein? Qu'est-ce Ouais, qu'on fait? C'est Nouvelle quoi? année, Ok. on fait les mêmes affaires. Moi, c'est comme ça. Non, moi, je sors meilleur souvenir 2020. Ouais, vas-y. Non, mais de 2020 Ah, à le meilleur date. souvenir qu'on a à date de 2020. Ben oui, ça fait une semaine. Écoute, moi, Aïe, la aïe. compilation de rap qu'on a lancée il y a Ouais. quelques C'est un semaines. bon souvenir, Je ça. veux dire, la semaine passée, je Ouais. trouve que c'était excellent. Donc, C'est je un pense, bon souvenir. pour l'instant, c'est mon highlight de match nul de Ouais. 2020. Moi, à date, c'est vraiment les mimes de Troisième Guerre mondiale. Ouais, mais on n'a pas fait Incroyable. encore sur match nul 2020. C'est parfait. Le Tu clavier. l'avais préparé. Ouais, tu l'avais ça, c'est mon préparé. meilleur moment de 2019, c'est l'arrivée du clavier. C'est vrai que c'était quand même... Ça, c'est un petit plus au podcast. Un petit plus. Un petit plus. Un petit plus. Puis toi, Francis, qu'est-ce que... Attends, on va aller dans le contraire. Qu'est-ce Ouais. qui nous attend en 2020, hein, Qu'est-ce les qui boys? nous attend en 2020? Hein? On fait notre conclusion au début. Let's go. Ouais, ok. Écoutez, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, iTunes, tout ça. On veut l'almanach de match nul 2020. Oui, là. Hein, on veut des vraies l'almanach. prédictions. Là. Tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va pas arriver? Qui va mourir? Hein? Des Bon, choses comme ça. Là. On a des projets pour match nul 2020. Oui, on a des projets, Ça Un va grand sans- projet. On n'annonce rien pour l'instant parce qu'on est sûr de rien. Puis parce que tu veux que le monde écoute l'épisode où tu vas l'annoncer. Ben, ça, c'est clair aussi. Ils veulent sacrer dehors l'animateur, c'est pour ça qu'ils veulent pas en parler pendant que je suis là. C'est ça. On va se rendre bientôt à Fait des que- événements sportifs un peu partout dans le monde. Partout dans le monde. Le monde veut dire Grand Montréal. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je vous en parlerai entre la pause, les boys, mais D'accord. partout dans Ils le nous en monde. parlent. On a du budget tout d'un coup. C'est what's up? Pendant la pause, ils droppent un 15 000 sur la table. Bon, les gars, c'est ce qu'on fait en 2020. Ça va à Vegas.
Mais pour vrai, une des critiques régulières qui est faite au podcast Ah, en ben, général, vas-y. pas à vous, là, mais Non, mais pas à vas-y, nous, vas-y. mais Au au monde du podcast en podcast. général, c'est qu'un podcast, tu sais, par définition, c'est des dudes blancs dans un sous-sol. Fait que, tu sais, si Match Nul était capable de sortir de la définition du podcast, parce qu'en ce moment, on est des dudes blancs dans un sous-sol, En effet. ça, ben, On pourrait dire. Ben, ouais. en fait, on n'est pas. On peut dire dans un mais- duplex au premier étage. ça. là, quand oui, voilà. à Mascouche on the beach. On the beach. Le sous-sol, c'est tes voisins qui chialent quand on fait du bruit, mais ça, c'est autre chose. C'est À des 2h vrais- du des matin, là, Des voyons. vrais fils de chien. Ouais, ils sont pas si chialeux, là. Faut dire qu'il est à 2h du matin. Là, je suis en train de perdre mon verre de contact, ça fait Aïe, mal. aïe, aïe, ça part mal, ça part mal. Ben, mets un jingle, puis on va aller aux questions des auditeurs. Parfait, jingle. Match nul. Pourquoi t'étires le temps comme ça? Ok, ouais. J'embarque dans mon auto. Je mange mon McDo. Il fait vraiment chaud. J'allume la radio. Ouais, j'ai pris un trio. Je m'appelle Eduardo. Je saute sur le patio. Je suis encore dans mon auto. Yo. Drop the mic. Donc, on est de retour. Francis a l'œil à la bonne place. Tout va bien. Tout va bien. Tout est sous respiré. contrôle. C'est ça qui arrive. À un an, là, c'est ça qui arrive C'est des ça. fois. hein. J'en perds mes pupilles. Et là, pour le 1 La an, vieillesse. on vous écoute, Ben vous, oui. fans de Match Nul. On répond à vos questions. Let's Donc, go. c'est ça. Un de nos nouveaux segments Ouais. maintenant, qu'on a des fans, des Ouais. nuls. On l'a-tu nommé? Hein? On l'a-tu nommé? On vous répond les nuls. On vous répond les nuls. On pense à une prochaine autre Match chronique. nul sous-écoute. Non! Pourquoi pas? On va se faire poursuivre, je pense. Match nul sur écoute? Oh! On change tout. Ok. Ok, ben écoute, on a le temps d'y penser. Match nul t'écoute. c'est ça. Match nul t'écoute. Ah, point c'est- com. c'est- Ben j'aimais bien ça, on vous répond match nul. On verra bien. On verra bien. Dites-le nous, qu'est-ce que vous voulez. Hein? On vous laisse On choisir prend le des nom. suggestions parce C'est que ça. c'est votre segment, c'est votre nom. C'est ça. On répond répond à un vos sondage. questions. On met 2 noms puis on fera un sondage. Exactement, parfait. C'est ça que. Donc, on a une première question qui nous vient tout droit d'un de nos plus fidèles auditeurs qui nous écoute depuis la première heure, dénommé Olivier Gendron, qui nous demande Oui. comment on se sent maintenant qu'on sait qu'on n'aura pas les Pats au Super Bowl. Aïe aïe aïe. Attends, Lui, je mise pense en qu'il sent contexte. Fais une mise en contexte, Guillaume, de pourquoi cette personne-là pose cette question-là. Il y a un historique derrière ça, quand même, faut le dire. Oui, éventuellement, parce que cette dite personne-là, c'est fait partie de la tradition de moi et Francis de pourquoi on prend. Sur quelle équipe on prend dans le fond au Super Bowl. Exact. Puis dans le fond, on prend Non, ça. mais faut que tu commences par expliquer. Ça fait au-dessus de 10 ans que chez nous. 40 ans! Ça fait un bout que chez nous, on fait un party du Super Bowl tout le temps. C'est tout le temps pas mal les mêmes personnes qui reviennent. Ok, mais avant, faut expliquer d'autres affaires. là. C'est parce que chez mes parents, il y a une maison. Faut pas expliquer. Il y a eu le Big Bang. Puis Prévost est arrivé. Boom, right on the map. Après ça, Super Bowl. Après ça, Super Bowl après vous. Bam. Voilà. La ligne du temps est L'histoire de la dessinée. NFL est faite. Tout ça pour dire que on a pris comme tradition de prendre tout le temps le contraire de lui parce que nous, tu sais, on aime le football, mais pas assez pour prendre pour une équipe. Puis, C'est bon, l'équipe pour qui je prends, elle fait jamais playoff. Fait que ça change rien. Voilà. Mais l'année qui était le fun, c'est l'année qu'il y a eu la grosse remontée. Ouais. Ah, ça c'était drôle en tabarnak. Ah oui, parce que le père switch-side au troisième quart, il prenait pour les Pats, puis il a dit fuck off, man, les Falcons. Là, finalement. C'était un mauvais mot. Aïe, 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 Mais ça pour dire que Ouais. ça fait quelques années qu'on n'a pas le choix de prendre pour les Pats parce que monsieur, il Ils n'a sont pas les tout Pats. le temps là. Mais les là, Pats. on peut. Là, il n'y a pas les Pats. Fait que qu'est-ce Non. qu'on va faire maintenant qu'on sait? Comment qu'on se sent? Francis, comment qu'on se sent? Ben moi, je suis désarçonné. Je veux dire, le choix facile, ça me simplifiait la vie. On Non, va se c'est dire. J'ai vu un article, Là, je sais plus c'était sur quel site, mais ça disait les Patriotes ne feront pas le Super Bowl. Alors, ils se sont fait éliminer en première ronde, puis le nom de l'article c'est les Patriotes ne seront pas au Super Bowl. Tu sais que t'as une dynastie dans ce temps-là. Non, Ben, je sais. c'est peut-être un cauchemar aussi. On se Ouais. réveille dans 5 minutes, puis Peut-être ils ont c'est déjà ça. gagné, puis on est le 4 c'est ça. février. Là. Mais tu sais, ça reste quand même que ils se sont quand même rendus genre 6 fois dans Ah, mais ça fait, je pense, c'est genre comme 17 ans qu'ils gagnent leur division, là, je sais pas, là, c'est plus du chiffre, là, Ouais, j'invente, non, là, c'est mais pas tant Faut bien compliqué. laisser des chances aux autres aussi. Mais tout ça que j'ai dit, j'ai quand même dit dans notre épisode spécial NFL que les Dolphins allaient gagner au moins un match cette année contre Tu les l'as Pats. dit, tu l'as dit. Et je l'ai dit. c'est vrai, Bravo. ils l'ont gagné contre les Pats. Ce qui, en fait, Wow. c'est ça qui nous a coûté, parce que s'ils battaient les Dolphins, il y avait le bye week. Ah ouais. Là, ils ont perdu contre les Dolphins, ils ont perdu contre les Titans. Est-ce qu'Atlanta, ils ont pas. Sont-ils encore en playoff ou. Non, ça va Non, playoff. non, ça va playoff. Matt Ryan!
Malheureusement, non. Donc, Mais moi, je me sens quand même triste. soulagé. Je suis content qu'on va voir d'autres mondes que Tom Brady au Super Bowl. Ah non, c'est sûr. Pas là. que je les aime pas. Je trouve qu'ils sont bons, ils ont une bonne dynastie, mais c'est quand même nice de voir des équipes Mais différentes. c'était sa dernière année, vous pensez? Là, ou- Ben, il y a encore 2 ans sur contrat. Ouais, mais 2 ans de contrat puis c'est 2 ça. ans Il y a des d'impro. rumeurs qui veulent spéculations. qu'il s'en aille, Ouais. mais c'est la même chose là, 2 ans. Mais il aurait dû le faire. Mais il aurait dû le faire il y a 2 ans quand il y avait Garoppolo parce que c'est ça. Lui, il est encore en série. Les Pats, c'est pas bien grave. Non, c'est ça. Alors, on a une autre question, hein. Maxime. Oui, faut que je ressorte là. J'étais pas prêt. Tu m'as Pris au pris- dépourvu. Ouais, tu m'as pris Ben, au dans ce cas, dépourvu. j'en ai une autre Ouais, qui vas-y. nous vient d'un prix dénommé Alain Junior. Alain Junior. Oui. Non. Oui. Wow. Je te Il jure. va nous demander, est-ce que l'arrivée, il nous demande à tout Ouais. le monde là, est-ce que l'arrivée de Kovalchuk avec les Canadiens de Montréal va permettre à l'équipe de faire les séries éliminatoires de la LNH? Oui. Très bonne Moi, je question. trouve que Ouais. oui. Une raison. Vas-y. Il a Kovalchuk, la même date de fête que moi. Ah, c'est une bonne raison. C'est une très bonne raison. Mais je l'ai jamais dit, je pense, sur le podcast, là. Mais les dons, il est le 15 avril. 6e fois. Écoute, c'est un argument de substance quand même, là. C'est rempli de. On fait du contenu ici. Ouais, là. je sais pas quoi dire. Mais si tu utilises pourquoi? Ben, tu veux mon opinion? Non, je Ah, veux ok, d'accord. Je t'écoute ton opinion, vas-y. Attends, c'est quoi? Tu veux nous dire pourquoi sa date de naissance c'est la même que la tienne? Je n'ai pas Ouais, compris la exactement. prémisse C'est parce de qu'il- ton... c'est ça, mais c'est parce qu'il est né la même date que moi. Ok. C'est ça. Pas la même année. Bon. Non, je pense, il y a quoi, 36? 36. Ouais, non, j'ai pas 36 ans, malheureusement. Je comprends. Je suis pas rendu- je suis pas rendu là dans ma vie. D'ici à peu près 15 ans, je devrais être rendu là. Ah, ok. Une 2035. quinzaine d'années encore, puis Moi, je vais me donner le temps. ben beau. Mais bon, les boys, qu'est-ce que vous Ouais. pensez de ça? Parce que si vous voulez Ben- mon opinion, moi, qu'est-ce que je pense Ouais. de ça? C'est que je crois que c'est 10 ans trop tard pour acquérir C'est Kovalchuk. clair. Non, c'est sûr. Mais au prix qu'il coûte, je pense que c'est pas genre mauvais de l'essayer, mais je pense pas que c'est lui qui va faire la différence. Ouais. Peut-être comme pour les maths, parce que là, les Canadiens ont gros des blessés. Fait que c'est sûr que c'est de la profondeur pour l'instant, mais je pense pas que c'est ça qui va faire qu'ils font les séries ou non. Ben, là. il faudrait qu'il marque un début. Ben là, pour l'instant, il en marque pas. Là. Ouais. Moi, c'est qu'il Parce c'est qu'on 1-0 les regarde, Jets. Ça fait déjà plus d'une période que je joue avec les Canadiens, C'est pas ça, encore c'est début. ça. Sachez qu'on regarde le match en direct, Ouais, son c'est premier ça. match. Ouais, pour s'assurer d'avoir une bonne analyse, on vous c'est donnera ça. à la fin nos, on va donner notre nos- analyse nos en tant que telle de impressions. monsieur Kovalchuk. Monsieur Kovalchuk. Ben non, Exactement. mais écoutez, en même temps, si Bergevin avait rien fait, on aurait dit Bergevin il a laissé son équipe couler, puis Ouais. ses joueurs sont découragés, c'est la faute au DG. Tu sais, là, il a été chercher un petit Mais- défenseur. mais Ben, moi, pas pire. j'étais satisfait de l'envoi de Mike Riley à Ottawa, là, personnellement. Mais, Je trouvais qu'il avait assez bougé. Ok, fait que ça, c'est un geste qui améliore l'équipe et qui nous montre un DG qui n'est pas désespéré, qui veut que son équipe aille plus loin. Donc, Mike Riley à Ottawa, C'est ça. on est en playoff, les boys. Mais ça reste que Kovalchuk, c'est un vétéran. Ouais. Puis il amène quelque chose pour pas cher. Il y a gros des jeunes à C'est une Montréal. bonne signature. C'est gros des jeunes, fait que d'avoir comme une figure un peu genre, tu sais, le gars il sait ce qu'il fait, là, même Ben si oui. c'est pas lui qui va les amener à la Coupe Stanley, il sait ce qu'il fait quand même, fait que je pense que ça Ouais. peut pas être mauvais. Là. Au Exact. prix qu'il paye, je pense pas que ça va être mauvais. Non, mais non, si c'est c'est ça ça. qu'ils vont faire les séries, je pense pas C'est que comme Fait ramener que la réponse à ta question, Alain Junior, est non. Oui, définitivement, Ouais, c'est non. ça. là. On s'entend maintenant que Mais c'est une signature le intéressante. Lightning s'est réveillé, les Leafs se sont réveillés, ils sont déjà à 6 points de nous dans le classement. Et puis là, Ah, c'est ça. Ah, Puis, si tu me dis... Alors, le wild card, eux aussi sont réveillés, puis t'as les Puis Panthers les Canadiens qui se sont chassent. pas réveillés. eux Non, autres. c'est ça, ils sont pas encore réveillés. Fait que. Ouais. Puis je crois qu'il faut gagner 25 matchs dans les derniers matchs qu'on a. Fait que ça reste d'être vraiment une casse à Ouais, c'est rendu. ça. Fait que je crois que malheureusement, on va aller en Tank for la Frenière. Ouais, mais le problème, ça c'est le le problème, prend, c'est ça justement, le faut pas qu'ils se réveillent. Là. Rendus où ils sont rendus, si on veut la Frenière, faut pas qu'ils se réveillent. Faut qu'ils s'endorment plus. Après le match des étoiles, c'est là qu'on va... Ouais. Il Qu'on va va falloir voir. qu'il coule la pique. C'est là. ça. Parfait. Alors, on a une autre question, Maxime. Oui, oui, il va l'ouvrir. donc, la question vient de Nicolas qui demande est-ce que la drogue devrait être bannie aux Jeux Olympiques? Oh! La drogue dans le sens, pas les drogues récréatives, OK. pas stéroïdes. Genre ce Y qu'on a-tu- trouve dans y a-tu une des cour de règles en soi récréation. là-dessus? Là. Exactement. Genre le Critsalmet, c'est la coke. Ouais, Ok, ouais, parfait. exactement. Mais y a-tu des règles là-dessus en ce moment, mettons, sur Ben, le cannabis je ou, me souviens que une couple d'années, Michael Phelps s'était fait donner de la marde parce qu'il avait fumé un badge. là. Ok. Ce qui est comme, tu sais, c'est du pot. Là. Ils peuvent Tu être testés, ouais, mais ils peuvent être peux testés. tester, mais tu sais, si c'est rien qui altère les performances, Bon, ben, ça... Je crois qu'ils n'ont pas le droit à la base. mais Exact, c'est ça, mais mais c'est c'est ça. les drogues. Mais est-ce que ça devrait être permis? C'est ça la question. Est-ce que ça va être permis? Ah, ça doit. Ok. Ben. Mais ça affecte-tu les performances, justement, ça? Ben, je penserais peut-être pas. prouver, Il y a je une pense pas. chronique là-dessus dans les mais- premiers jours, il y a un an à peu près exactement. Oui, Ouais, exactement. t'avais pas Et dit que aussi, ça- ouais. on a eu un tire-toi une bûche qu'on a expliqué l'historique du dopage dans le sport Ouais. dans notre dernier épisode. Voilà. Et C'est maintenant quoi, qu'on avant, sait- Ouais, en tout cas, il y avait. ouais. maintenant qu'on est bien informé là-dessus, on est capable de bien répondre à cette question. Alors, c'est quoi ta réponse? Alors, ma réponse, c'est non. Non. C'est quoi la question? Si ça doit être Est-ce permis. que les drogues récréatives Mais c'était devraient pas être permises? banni, c'était permis.
Est-ce qu'un athlète devrait être comme genre pas banni, mais tu sais, pas nécessairement. Tu sais, c'est comme s'il se ferait pogner avec des stéroïdes. Ben moi, je pense que ouais. pendant les compétitions, non, mais C'est avant, 2-0. hors ça, il peut se comme qu'il veut, là. En mais- plus, ils sont en avantage numérique. Fait que Mais c'est ça, j'ai- là. Mais ouais, non, mais c'est parce qu'en fait, je pense pas que c'est aussi pire qu'une drogue qui affecte les performances, mais en même temps, je pense que c'est plus pour leur image qu'ils font ça. Là. Je sais pas si. Ouais. Fait que Ouais, rendu non, là, je c'est pense vrai pas que c'est bien grave, mais. En tout cas, Je bref. sais pas. Mais vous savez, la drogue la plus dangereuse, là, messieurs, là, C'est dans la l'amour, vie de hein? tous les jours. Ah oui, À part l'amour, là. mais l'amour, c'est une drogue nécessaire. Hein? Si vous avez pas d'amour dans votre vie, vous finissez du côté sombre de la force, puis c'est pas ça qu'on veut. Non. Ce que j'allais dire, c'est la drogue la plus dangereuse, c'est prouvé scientifiquement, c'est le sucre. Est-ce que ça répond à ta question, Nicolas? Aïe, aïe, aïe! C'est Pas de envoyé. sucre aux Olympiques. C'est confirmé. envoyé. Le message est 2020. passé. 2022. Pas de sucre aux Olympiques. On va faire passer ça à. C'est quoi son Claude Aubu, c'est ça? Non, pas Aubu. C'est quoi? Hein? Aubu? C'est quoi son nom? Marcel! Marcel Aubu, c'est ça. Pas Claude. Ah, Marcel est plus là, ça fait un bout de là. Je sais pas Pour moi. des Chris. raisons. Ah, oui. Marcel. Pour des, chance que raisons j'ai pour des raisons de main baladeuse, il n'est plus là. Il y avait un baladeur. Ah, des mains baladeurs. Comment Un t'expliquer bon fan cela? de musique. Exactement. Alors, une autre question qui nous Oui, vient vas-y. d'un autre auditeur, Francis Tessier. Oui. Je pensais que c'était toi pendant un bout. Non, Si, je suis comme, malheureusement. je peux poser de questions. Non, malheureusement, il n'a pas À répondu. quand le Québec? Un pays! Il l'a déjà posé, on a déjà répondu. C'est vrai. En même temps que les Nordiques. Hi. En même temps, hein. Dernière fois, on se rappelle, hein, corrélation quand même avec ça, hein, parce Oh. que le dernier référendum, c'est l'année où est-ce qu'ils sont partis, les Nordiques. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais, Fait non, que non, si le prochain référendum, est-ce que les Nordiques vont venir? Peut-être Corrélation. que c'est ça. Peut-être que c'est ça. On est en fait. d'accord. Le bug de l'an 2000, c'est aussi l'année où les expos sont partis? Non, c'est faux. Non. Bon, Bien essayé. bon, la question de Francis. Ouais, vas-y. Voilà, Francis nous demande, selon vous, qui va gagner le combat entre Conor McGregor et Donald Cerrone? Bonne question. Moi, Ouais, vas-y. moi, je dirais pour McGregor. Oui, il a pris beaucoup de masse. Est-ce que vous l'avez vu récemment? Ouais. Non. Il est Décris-le-moi. Ben, en fait, Ben, il est rendu. Mais c'est parce que- Ben, tu l'avais-tu vu avant? Mais c'est parce Tu sais, il qu'en était un fait, peu lui, plus il est mec. bon à- Là, il est ouais. rendu cut. il est à son meilleur à 155 livres, lui, puis là, il va être à 170. pour Il le a changé combat. de catégorie pour le Ouais, combat? Oui et non, parce qu'il il est déjà champion de 170 livres. Il a déjà été champion. Ah, ben, il défend son titre. C'est ça, il défend. Fait Ouais. il a perdu, lui, à 155 contre l'autre, le Et- Khabib. Fait que- Mayweather? Non, il n'y avait pas son titre en jeu, c'est de la boxe. Mais quand son autre combat contre Khabib. Gomedov, en tout cas, lui. Mais Russe. fait que c'est ça. Fait qu'il Ouais. s'est déjà battu à 170, mais généralement, il est à son meilleur à 155. Probablement. Mais tu sais, ça va être intéressant, mais là, ça, il y a vraiment bulk up. Fait que le monde pense qu'il va être plus lent puis qu'il va se gas. Ouais. Il va se gas, qu'il va se. Il va se quoi? Il va se fatiguer. Ben, il est déjà connu pour se fatiguer. En français, Ouais, s'il vous c'est- plaît. Mais c'est pour ça, c'est l'affaire, c'est plus que le combat est Demande-lui long, pas de lui, Carlis. plus que le combat va être long, plus que Cerrone a des chances de Mais gagner. parlez-moi de Ouais. Cerrone, là. Parlez-moi de son Ce adversaire. gars-là, C'est un mal-aimé, lui? C'est un bien aimé. Parce Ah. que, en fait, McGregor, c'est Ben, le le mal-aimé. McGregor, c'est pas C'est un fils de chien, McGregor. Ouais. En fait, le c'est ça, Notorious. c'est ça, c'est vraiment le gentil contre le méchant. Cerrone, c'est un qui s'est battu, qui a fait le plus de combats en UFC. Il se bat genre 3 fois par année. Puis Wow. c'est un qui a le plus de victoires, mais il a pas une très belle fiche. Ben, Il sauve la veuve et l'orphelin, là. C'est un gentil, là. c'est ça. Puis ben, il est quand même très aimé, surtout aux États-Unis, là, c'est un Américain. Puis fait que c'est ça. Fait que ça va être vraiment comme le gentil contre le méchant. C'est ça qui est On pourrait intéressant de dire. ce combat-là. Puis c'est pour l'image de. Ben, tu sais, en même temps, McGregor, il a pas pris le combat le plus difficile pour revenir. Non, c'est Fait clair. qu'en Moi, je ce moment, crois il est que- favori. C'est le retour de McGregor. Ben là, c'est un ça. rendez-vous, les boys. Non seulement nous les quatre, on devrait aller voir ce combat-là, mais Magali devrait venir avec nous. Guillaume, Mon épouse. ton épouse, dont le seul sport qu'elle a été capable d'écouter une joute au complet, c'est un combat Ah, de c'est UFC. Oui, c'est son sport préféré officiellement. Il a Voilà. essayé de la convertir à plusieurs autres sports, mais c'est UFC qui. Ben, qui- c'est nice la UFC. C'est nice à. C'est quand même Ouais. spécial. là. Ah, en plus, on en a pas eu un avec. Il y avait la face en sang, là. Solide, ouais. là. Ouais, ça pissait Ah le ouais. sang, là, celle-là. Ah là. ouais. C'était qui Je suis-tu. Ah, on le reconnaissait plus, là. Tu sais, c'était- Au début, il savait, Mais mais, il avait à la gagné. fin. Il a gagné, je pense, parce qu'il avait fini. Il pissait tellement de sang qu'il en mettait en face de l'autre. Ouais, là. c'est Il ça. Ah avait oui, je m'en plus rappelle. rien. Ben, c'était bon, il a fait un move de feu. Ah là. ouais, Ah ça. ouais. Mais c'est ça, Ah. mais l'affaire, c'est McGregor, il est meilleur debout. Cerrone, il est bon partout. Fait que ça, c'est un autre avantage. Mais il est pas mauvais au sol, Pas McGregor. au sol, mais c'est C'est pas C'est un GSP, boxeur. c'est pas C'est un GSP. boxeur, à la base. Ben, À la c'est pas un boxeur. T'as-tu qu'est-ce qui est arrivé contre Mayweather? Ouais, mais Non, mais dans le Mayweather. sens, c'est sa force, comme disait Ben, c'est pas la soumission au sol. Il y a- Non, non, la, c'est clair. la gauche de McGregor, il y a du monde qui l'ont reçu puis qui ont dit qu'il avait jamais été frappé fort de même de leur vie. Des combattants. Mais t'as-tu vu le combat de 17 secondes qu'il a fait? Ouais, ben c'est ça. Il a c'était- droppé le gars, Ouais. puis
Non, non. Fait que c'est pour ça que comme il est vraiment favori, mais Non, il y a Cerrone, des il est bonnes- pas à sous-estimer. Parce Non, que, non, for c'est ça. sure, mais ça m'étonne. J'ai vu des highlights de lui, là, puis il a fait une coupe de knockout, c'était genre un coup de tibia d'en face, là. Ouais. Wow. C'est ça, il sait se bon. battre, il sait se battre. Ça va être un bon combat, ça. C'est dans quoi, 2 semaines, là? Je pense que c'est Le 20. 18 janvier. C'est un rendez-vous, Magali. Ouais. Magali. D'accord, et on a comme dernière question ici. On a Alexandrine qui nous a écrit pourriez-vous comparer le niveau de hockey suisse au niveau de hockey canadien? Le niveau de hockey les ligues. La Ligue suisse? Le calibre, elle veut dire la calibre. qualité du jeu, qu'est-ce qu'elle veut dire par niveau? Le niveau du hockey suisse au Ok. niveau du hockey Mais comme canadien. l'équipe, mettons, nationale suisse ou la ligue? Moi, je pense qu'on suisse? parle du hockey en tant que tel En qui tant se que tel, joue qui se joue en en Suisse Suisse. et le hockey qui se joue en tant que tel Ok. au Canada. J'ai pas vu beaucoup de hockey suisse, Peux-tu me nommer 3 joueurs mais je connais suisses? Raphaël Ben oui, Diaz. il y en a plein, là, des bons. Il y a une grosse relève en ce ouais. moment en Suisse. Là. Bon, Nino ça fait 10 Ritteracker. ans qu'on dit ça, là, mais... Martin Non, Gerber. La seule affaire qui me dérange avec le style de jeu suisse, là, c'est que leur défensive, c'est un peu comme un gruyère. Hein? C'est plein de trous comme un fromage suisse. Ouais, t'es allé à Maximal. chercher loin, hein. Le connaisseur du tout. Voilà. C'est Donc pour la ça qu'il me défensive rappelle toujours. canadienne, les fromages d'ici là, sont plus forts, sont meilleurs. Mais tu sais, Fait on que- s'entend que, mettons, au niveau talent hockey, tu sais, Oh, calice. le hockey canadien, je veux dire, c'est surtout axé. Je veux dire, on est très bon, on a des bons attaquants, mais quand on joue à l'international, on est très, quand je peux dire, défensif. Ouais. On est nos défenseurs, puis avec nos gardiens, ça. On joue la trappe, puis on attend que. Ben, se y a faire pas- mal. c'est comme la meilleure façon de gagner. Là. C'est Ils savent ça. qu'ils ont tous les meilleurs défenseurs et les meilleurs Tu goalers. sais, c'est niaiseux, ils gagnent même pas leur match genre Ouais. 10-0, ils gagnent 3-1 contre l'Allemagne. Mettons, C'est comme- l'équipe olympique Canada, genre les 4 lignes, c'est meilleur que le premier trio de toutes les équipes de la Ligue nationale. Ah ouais. C'est comme, puis c'est ça, et puis ils gagnent quand même des matchs, ben, pas Ah ouais. serrés parce Ben, qu'ils dominent tout le long. Là, ils font du hockey plate. Non, Ben, c'est la on façon a de des gagner. gros jambons. C'est la Est-ce façon de que le gagner. problème, c'est le coach, alors? Non, ben c'est pas ça. C'est Non, juste, parce que c'est juste- c'est une stratégie qui marche. T'as les meilleurs goalers, t'as les meilleurs défenseurs, puis tu sais que si jamais t'es capable d'aller scorer, fait que tu joues safe. Ouais, Puis c'est comme le en jeu, bout de là. ligne, ça marche. Là, on C'est l'a comme vu eux, avec les années. Russes, eux, ils jouent à l'autre attaque, puis des fois, ça leur joue contre eux. Ben, en fait, C'est le ça. problème avec les Russes, eux, c'est que t'as moitié LNH puis moitié KHL, puis les deux jouent de différentes manières. Fait que Ouais. ça marche jamais ensemble. Là. Mais bon, mais pour revenir à la Suisse, d'après moi, on facilement la 8e meilleure. 8e? Ouais. Ben oui. Ouais, quand même. Ah ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas tant Facile. de pays. On Ben, peut en les même compter. Dans Compter le à voix championnat haute, mondial là. junior, En haut, sont 10. ben moi, je dirais, mettons, premier Canada, deuxième, ça se bat, mettons, États-Unis, Finlande, Russie. la Russie. La Suède est La forte. La Suède Suède aussi. domine la Finlande, selon moi, mais bon, disons les Scandinaves. là. Ben, Non, c'est vrai, on ouais, l'a vu Scandinave, au championnat ouais, mondial junior, ils ont gagné Mais en les juniors en prolongation, Finlande 5-4. sont meilleurs. Ils sont Ouais, meilleurs en les juniors. Finlande, mais c'est vrai qu'ils sont plus vieux. Pas cette année, en tout cas. Fait que d'après moi, puis là après ça, après qu'on a passé ces 5-là, on a les Allemands, ils commencent à être pompés. Les Suisses pourraient arriver dans ce coin-là. Fait que moi, Ouais. autour de ça, là, 6, Ben, la République tchèque sont corrects. République tchèque, ouais, ça Slovaquie arrive. aussi. Slovaquie aussi, là, mais eux, leurs bons joueurs sont comme partis. Là. Les Ils sont morts Français. dans un accident d'avion. C'est pas une blague. C'est vrai? Pavel Demitra, hommage à lui. Ouais, mais t'as Yaroslav Alak, Ouais, C'est vrai. c'est vrai. Zeno Chara. C'est vrai. Non, mais Alak, il est slovaque? Ouais. Ouais, c'est ça. Non, ils ont des bons joueurs slovaques quand même. Hey, la France, il y avait Christophe Alouet. Non, Ouais, non, la la France sont pourris. Ils sont qu'on pas se là, là. dise. Alors du Mais coup, là, ils pourront aller chercher d'autres brioches. l'année prochaine, Ouais. au championnat mondial junior, il y a l'Autriche qui s'en vient. Ils vont retourner en bas. hein. Parce que le Kazakhstan, je pense qu'ils se sont fait sortir. Là. Ah, ok, tu parles au junior, là. Ouais, junior. Ouais, c'est ça. Ben, je sais qu'il y a la Lettonie, que Bob Hartley coach. Pour vrai? Ouais, La ouais. Lettonie? Ouais. Mais comment ils leur parlent? Hein? Probablement avec des mots, là. En anglais, Ben, j'aimerais pas probablement. trop Ben, avancer, là. Non, mais ils Parles-tu apprennent- le lettonais? Non, mais ils ont appris le On langage dit du le hockey. letton. là. T'apprends l'anglais pour le hockey, il n'y a pas tant de mots à savoir. Là. Ah, c'est ça, exact. Ah non, mais quand tu sens qu'il crie après, tu sens qu'il faut que tu passes. Mais tu sais, c'est un Ça sport va te d'émotion. On parle moins avec les mots qu'avec le regard. Et, Non, c'est ça. Ah, Pitch une poubelle, il va Avez-vous le comprendre. coach, parce que tu sais, le coach de la Russie, on le sait, il fait peur là, au championnat mondial junior. Là. Je sais pas si vous avez vu des matchs. On n'a pas là. écouté Junior. Non, Ben. vous écoutez pas ça, vous autres? Mais c'est le même, parce que c'est le même coach depuis genre 10 ans. là. Space Band, c'est Il pas fait du peur. soccer. Ah, J'écoute c'est pas ça. Non, mais il y avait. Bon. Ah, c'est ça. Bref, il Aux y a pas poubelles. l'air- il avait pas de l'air content en finale quand son équipe a perdu. Bref. Décris-nous son émotion faciale. Ben, c'est parce qu'en fait, c'était une affaire d'arbitre, là. Comment ça s'est fini la finale, là? Ouais, la caméra. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Fait que déjà, quand son équipe score, il fait peur, là. Tu l'enverrais pas chier. Puis là, en tout cas, bref. À la fin, pour les médailles, avant qu'ils remettent les médailles, là, il était resté sur le banc. Il était même pas allé sur la glace. Une vraie attitude de soviétique. Ah ouais.
Donc, écoute, je pense que c'est ça pour les questions d'aujourd'hui. Ben oui! Fait qu'on continue à prendre vos questions, on va continuer à y répondre parce que c'est un nouveau segment dont le nom, on va vous le faire choisir. Ça pourrait être la galerie de presse. La galerie presse. Non, le Pourquoi retour pas? des fantômes du Pourquoi passé. Puis, pour le 1 an, Oui! je vous ai préparé un petit reportage des coulisses. On va aller visiter les coulisses de Match Nul, les gars. Ah, Mais ouais. pas nous, parce que nous, on est les coulisses. Mais les gens à la maison vont venir nous visiter en coulisses. Ah, d'accord. Ah. Donc, allons-y. Bonjour à tous à la maison. Écoutez, pour le 1 an de Match Nul, j'ai décidé de vous présenter un peu qu'est-ce qui se passe là, ici dans nos bureaux là, pour la préparation des épisodes. Puis ben, comme Francis, ça fait un petit bout qui est pas venu ici, ben, je vais l'amener avec moi pour lui montrer tout qu'est-ce qui se passe, puis on va découvrir ça ensemble. Yes. Fait que Frank, t'as-tu hâte de visiter un peu là, les coulisses de Match Nul? Ben oui, vraiment, j'ai hâte de voir ça, là. Ça va me rappeler des bons souvenirs. Ouais, peut-être, là, mais c'est quand même pas trop, là. C'est vraiment différent, là. T'es Ben, parti. ouais, je veux bien, là, mais tu sais, ça reste que c'est la même place avec pas mal le même monde, là. Ça a pas changé tant que ça, là. Ok, je vois ce que tu fais, là. T'essaies de te prendre les mérites de Match Nul comme si on était prêt à faire des nouvelles choses sans toi, c'est ça? Ben non, c'est pas ça, là. C'est juste que, tu sais. Ouais, non, je te niaise, là. Non, viens, on va entrer, là. Ah, ok. Ben, écoute, tu m'as eu, là. Ouais. Bon, fait qu'on va commencer ça par le processus de création. Ici, c'est la salle des idées, comme on l'appelle. C'est ici qu'on vient s'inspirer, écrire les choses qu'on fait, là. Ben, comme tu vois, Max, il est assis là, là. Ah, ben ouais, pis c'est quoi, il dort-tu? Ben non, il dort pas, non. Max! Bon matin, salut. Il dormait. Tu dormais, Max? Non, il dormait pas vraiment. C'est plus un processus créatif, là. Il fermait ses Non, yeux. je dormais. Ben voyons, Max, t'as une chronique à faire. Ouais, Charles Diver est là-dessus, là. Ça a l'air qu'il y a une conspiration. Il semblerait que Thierry Henry serait en fait franc-maçon chargé de découvrir le trésor de guerre américain. On doit résoudre ce mystère si on veut bien le résoudre, hein, Maxime? Puis à part de ça, avant d'insinuer que je fais pas ma job, commence par faire la tienne. Je veux pas encore eu ma bière. Oui, je vais t'amener ça. Froide. Oui, c'est noté. Hey, moi aussi, je vais te prendre une bière. Tablette, par exemple. Moi, mon beau-frère m'a dit que c'était mieux pour les infections urinaires. Oui, Mais moi, je croyais pas vraiment, parce que quand j'ai dépissé, Frank, j'ai je te pas senti présente vraiment. Bernard de la Cache. Enchanté, Bernard. Ah ben c'est pas lui qui est parti, hein. Je voulais te dire justement que depuis que t'es parti, ben c'est moi qui parle plus de politique, hein. T'as-tu compris, hein? C'est une joke, hein? Parti politique, ça a pas tu, hein? Bon, ben, nous autres, on va continuer, hein? Ouais, je te suis. Salut les boys! Donc ici, c'est le bureau de Louis-Jean Tampa. Il est au téléphone présentement avec ses producteurs. Là. Je pense qu'il prépare son prochain épisode. On pourrait peut-être avoir un petit sneak peek. Ouais, je voudrais surtout Les pas gens manquer devraient ça. répondre à une question sur le bobsleigh pour... Ah ben non, non, les gens sont pas tannés du bobsleigh, BR. Hein? C'est 3 des cartes commentaires qu'on a reçues en 1 an parlent de bobsleigh. Hey, qu'est-ce que vous faites ici, hein? C'est une conversation privée. Ah, désolé, on fait les tours du bureau. C'est pour l'émission des coulisses. Est-ce que vous êtes tombé sur la tête? Si Hein? les autres radios, pour les sourds, entendent ce que vous dites, ils vont me voler mes idées. Oh, ben là, ça n'a pas été si pire que ça. là. Ouais, penses-tu que c'est Eric et les sourds en estique qui ont pensé au streaming de mini-pods de montagne? Hein? C'était mon idée qui ont coulé avant eux. C'est pas pour rien que je suis la 2e radio pour les sourds la plus écoutée. Hein? La compétition est féroce, Benjamin. Là, sors d'ici et tu reviendras avec mon café, s'il te plaît. Oui, on sort. Je te dérange pas plus longtemps, je t'amène ton café. Bon, on va aller finir notre tour là, nous autres. Fait que ici, tu peux voir, c'est le bureau de post-production. Là, c'est ici que Guillaume travaille jour et nuit pour le montage là, des épisodes. Mais on peut pas aller plus loin là, je veux pas le déranger. De quoi, on va pas plus loin, là? On entre pas? Hein? Non, je veux pas qu'on entre là, il est bien occupé là. Mais voyons donc, il doit avoir 2 minutes, là, pour nous montrer son Non, bureau. je pense pas, non. Ben là, come on, Ben, on dirait que t'as peur, là. Si Guillaume, il va rien te faire, là, on entre, là, come on. Ah, ok. Bon, tu peux laisser mon verre d'eau à côté de la porte, s'il te plaît. Non, c'est pas pour ton verre d'eau, on fait une émission de coulisses là, j'ai décidé de faire visiter ton bureau. Quoi? Qu'est-ce que je te dis à propos de venir me déranger pendant que je travaille? Tu veux qu'on mette en retard encore puis on mette un best-of d'affaires? là? Désolé, je voulais pas, on s'envole. Tu viens, je t'ai rappelé, hein? Tu viens juste me porter un verre d'eau, sinon tu ne rentres pas. Là, juste pour ça, tu vas faire un Benny Benny podcast pour le prochain épisode, ok, là? Oui, c'est bon. Bon, fait que ça, c'est la post-prod, là. C'est ça, c'est pas mal ce qui complète le tour des coulisses de Match Nul, hein. Ah, ben, écoute, merci, hein, Ben, de m'avoir fait faire le tour. Y a pas de quoi, là. Comme tu peux voir, on est vraiment une équipe soudée, là. On a une belle chimie, là. Tu dois t'ennuyer de ça, hein, toi. Ah oui, vraiment. Bon, ben écoute, tu m'excuseras, faut que j'aille acheter de la bière. Fait que, c'est ça, je vais Ouais, y aller. je pense que t'es dû, ça serait une bonne idée.
évidemment, on fera pas un retour de Francis sans un retour du pronostic. Ça prend un pronostic. Ça prend un pronostic. Ça prend un pronostic. Yes. Ah, j'avais hâte, les boys. Fallait faire j'avais travailler hâte. un petit peu. Ben là, Quand c'est ça, même, quand même. quand même. Mais non, c'était pas du travail, c'était des moments de plaisir intense que cette recherche sur mon pronostic aujourd'hui. Plaisir Alors- intense. Oh oui, Oh. proche de l'orgasme. Mais restons sérieux parce que Bon, c'est ben, quand même le bien seul arrêté bout de juste sérieux avant. de l'émission, Oui, avec ce en pronostic. effet. Frank, fais-moi venir. Alors, avec tes mots et ta bouche. Ah non, juste tes mots. Ah. Non, mais écoutez, aujourd'hui, ça fait environ 1 an que Match Nul débite toutes sortes d'informations sur le sport. En effet, On commente l'actualité sportive, on en rit, on fait des blagues. Donc, j'ai décidé de faire un pronostic sur les gens qui font ce genre de truc-là, mais qui, eux, sont payés pour le faire. C'est-à-dire... Pas nous. C'est-à-dire les commentateurs sportifs. Alors, au début, je voulais vraiment parler des commentateurs au sens où on l'entend qu'on dit le commentateur. Tu sais, les Pierre Route de ce monde-là, Ouais, ouais. ceux qui... Les Martin Maguire, là, ceux qui, action par action, Et décrivent le Norman match. Flynn. Les Voilà. Félix Séguin. Félix Séguin. Oh, ok, Frédéric ça, Laure. c'était bien préparé. Hein? Là, il parle de Frédéric soccer, là. Mais voilà, fait que là, après ça, je me suis dit, bon... C'est quoi le nom de la vieille sorcière, là? Claudine Douville. Mais voilà, c'est ça. Je voulais Vieille pas faire juste du hockey. Hein? Fait que vous me connaissez, quand je parle pas juste de hockey, ce que je fais, c'est que je parle de hockey puis je plug 2-3 personnes qui sont pas du hockey. Fait que ça va être Ça veut dire que tu diversifies l'émission. tout à fait, tout à fait. Non, plus sérieusement, on pourrait en parler en long et en large de l'évolution du commentariat. Hein? Je vous invente ce mot. Commentariat sportif à travers le monde. Concentrons-nous sur le Québec, le Canada, au 20e siècle, là, fait que l'époque moderne, parce qu'avant ça, on s'entend que, bon, jouer au hockey avec un tas de crottins gelés, c'était pas... hein? Ça donnait pas du gros commentariat. Bon, fait qu'on Ça retourne, valait pas de la messieurs, merde. à l'époque où il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas de télé non plus. La radio, c'était comme de la magie encore pour certains. Et il y avait évidemment une presse écrite. Retournons en 1936. ok? Yes. 1936, à l'époque, l'émission de radio qui était un peu l'ancêtre de ce qu'on connaît maintenant comme étant la soirée du hockey, ça s'appelait, écoutez le nom, Bonsoir Canada. Bonsoir Canada. C'était les matchs de radio donc qui présentaient les matchs du Canadien, animés par le seul et unique Michel Normandin. Ok, Michel Normandin, c'est un des premiers grands commentateurs sportifs. À l'époque, il n'y avait pas des centaines de journalistes. Il y avait plusieurs journalistes qui pouvaient rapporter les faits, tout ça. Mais ceux qui pouvaient mettre leur nom, si on veut, à la radio ou sur le papier, ils étaient encore moins nombreux que maintenant. Donc, Michel Normandin, c'était la vedette. Il y avait 2 choses qu'on retient de sa carrière, puis ça va revenir souvent dans le pronostic aujourd'hui, c'est la lutte et le hockey. Il a décrit aussi les matchs des Royaux à l'époque au baseball à Montréal. Mais la lutte, là, c'était l'âge d'or de la lutte. Quand on parle de la lutte, c'est WWE ou c'est le lutte gréco-romaine? Non, c'est ça. C'est la lutte de WWE qui était très populaire au Québec. Là, le Québec, vous le savez, avec les Jacques Rougeau, avec les Mad Dog Vachon. C'était une fière place de lutte. Là. On adorait ça. Puis à l'époque de Michel Normandin, donc dans les années 30, tout ça, non seulement il y avait la célèbre soirée Bonsoir Canada, mais il y avait les matchs de lutte au forum qui commentaient. Puis, tu sais, vous savez comment c'est la lutte, il y a plusieurs combats dans une soirée, puis plus tu avances dans la soirée, un peu comme la boxe aussi, plus tu te diriges vers la carte principale. main event. Bon, ben lui, il décrivait tous les matchs vers le main event à la radio, puis le main event principal, ça finissait, puis Michel Normandin disait aux gens à radio, rejoignez-nous au forum si vous voulez voir le main event, puis schlac, l'émission de radio se finissait là. Non! Pour maximiser, Marketing. c'était comme ça dans le temps, on voulait laisser toute la place aux événements sur place, en direct. Imagine, ils font ça avec les Canadiens. Ben, C'est- c'est ça. On s'en va en prolongation. Bon, ben, ni nous jouer de centaine. Mais exactement. Écoute, tu capotes, là. Tu capotes, que tu veux tuer ta télévision. Mais le pire, c'est que c'était comme ça. Fait que je suis content que tu l'amènes, Guillaume, parce que quand la télé est arrivée, hein, avec si on peut dire, le prédécesseur, c'est le bon mot, celui qui a suivi Michel Normandin, et lui, vous le connaissez, je suis sûr, le célèbre René Le Cavalier. Bon, ben, lui Ouais. bravo, René Le Cavalier. Ben oui. lui qui au début décrivait les premiers matchs à la télé du Canadien à l'époque, là, quand ça commençait la soirée du hockey, ben c'était ça. Première période, deuxième période, paf!
pas de troisième période à télé. Ah, ouais. Mais le système est un peu resté pour la boxe, là. Parce que tu sais, des fois, ils font, mettons, RDS monte les combats, mettons, pas principaux. les combats puis après ça, calices, là. avant ça, lui, le main event, faut que tu payes $60$, mettons. Là. Wow. Fait que c'est différent, mais c'est. Ouais, ça, Ben, ça, c'est récent, là. Ça fait Ben, pas longtemps ouais, qu'ils non, font c'est ça pour ça. l'UFC puis la boxe TVA Sport puis RDS, là. Un jour, peut-être, ça va être totalement gratuit, qui sait. Si on reste dans les anciens temps... trop payant, excusez. Si on... Ouais, ben, c'est ça. Ben, il y a HBO qui a arrêté d'en faire. Hein. La HBO? boxe. Ouais. Je savais pas qu'ils faisaient Ils de ont la arrêté la boxe. Hein? Ouais. Ah ben. Bon, fait que Ouais, vous ils voyez. viennent apprendre qu'il en faisait, puis ils viennent apprendre qui allait l'arrêter c'est en ça. même temps. Ah! Mais je sais plus quoi faire de ma vie. Mais Fox, je pense qu'ils en font, Fox, ils en font de la gratuite aussi, des fois, genre UFC on Fox, puis c'est genre, en tout cas, bref, c'est. Ben écoute, les combats, je veux. Mais c'est pas les principaux. là. DAZN, ils en font aussi, mais tu sais, eux, Ouais. ils te font pas payer ton abonnement, puis C'est tu ça. t'as pas à payer pour ton Ben, ça événement. change là, le monde des médias et du Ouais. commentariat. Hein? On a une chronique là-dessus, Yes. le pronostic! Si on reste dans les anciens temps, on avait... Ok, ça va peut-être vous dire quelque chose. Jacques Beauchamp. C'est intéressant, l'histoire de Jacques Beauchamp, parce que vous savez, de nos jours, hein, dans les médias sportifs, on a des anciens athlètes qui deviennent des médias parce que ils finissent leur carrière à 35 ans, puis il faut qu'ils continuent. Les joueurs tu sais. analystes. Les joueurs analystes, comme on les appelle. Ben, dans ce temps-là, t'avais un chroniqueur, Jacques Beauchamp, qui était chef de pupitre pour la presse, pour le Journal de Montréal, pardon, pas la presse. C'était pas un petit journaliste, là, c'était le chef de pupitre. Il a fait doubler le nombre d'abonnés au Journal de Montréal. Puis lui, qu'est-ce qu'il faisait dans ses temps libres? Le Canadien lui demandait de venir remplacer comme deuxième gardien de but de temps en temps. Ah ouais. Et Jacques Beauchamp, là, on parle de plusieurs matchs là, où est-ce qu'il a dû garder les buts et des pratiques parfois. Où il devait dépanner le Canadien. Fait que je trouvais ça intéressant. Il y a un trophée à son nom maintenant, C'est décerné fou de par le penser que Canadien. genre, c'était pas son main job. Là. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, ça se ferait pas. Là. C'est comme C'est son- très rare que ça Ouais. arrive. C'est arrivé une fois récemment. Guillaume pourra nous éclairer, peut-être si tu t'en rappelles. Ah, le là. Avec Ouais, les Blackhawks. Le Ouais, troisième voilà. gardien, ouais. Ben, ils ont Voilà. le temps, il faut le temps, chaque équipe doit avoir, l'équipe à domicile doit avoir quelqu'un qui doit être prêt à goaler, goaler la game en tant que tel, que ce soit pour n'importe quelle des deux équipes. Là. Fait que, au cas où, dans l'éventualité que, par exemple, notre Carey Price national et le deuxième gardien de service à ce moment-ci se blesse, donc il faudrait avoir quelqu'un qui puisse goaler pour finir la partie. Je pense que justement, c'est Marc Denis qui est sur cette liste-là, je Ok. crois, de mémoire, mais ça se peut qu'il y a d'autres aussi. Des Ben, on est en no-names. business Ben avec ouais. Marc. Oui. On est en business. Si Non, il a la mythe aussi rapide que son verbe. Ça se peut qu'il joue l'autre bord aussi, là. Ah, fuck. C'est ça. Ouais, mais ça, les Blackhawks, je pense que c'est comme un comptable. Ouais, Puis mais c'est ça, c'était c'était un épique gars, ça, là, tu sais, le ouais, rêve ouais. d'une vie qui est Ouais, ouais, réalisée, c'est là, c'est- tu joues dans la Ligue tu fais une game nationale. dans la Ligue nationale. Il avait gagné, You good. si je me Il a trompe gagné, pas. blanchissage. Ouais, ouais. Ok, Ouais, il a bien c'est gaulé, fou, là. C'est fou, ah ouais. Ah ouais. Hey, Donc, le gars, il met tout là-dedans. Là. Yo. Ah non, ben là, il se mettait fort, puis là, T'as les une gars, période à les goaler, gars, tu les gars voulaient jouer pour lui. Là, Ben oui. ça. Mais là, je parle beaucoup de hockey, sauf que ce qui était particulier avec les gars de l'ancien temps que je vous ai nommés, c'est que oui, ils étaient reconnus pour le fait qu'ils commentaient les matchs de hockey du Canadien, mais c'était des polyvalents. Ok, ils faisaient tous les sports aussi. On a parlé de la lutte, mais les Olympiques aussi. Tu sais, pensez par exemple à Richard Garneau, qu'on a connu encore récemment, mais qui a commencé à ces époques-là. Richard Garneau, décédé dans les années 2010. Lui, il a commenté les Jeux Olympiques, donc tous les sports, il était capable de les faire de 1960 jusqu'à 2012. Ben, On je parle pense- de 25 Jeux Olympiques différents. C'est malade, là. Je pense que l'exemple de nos jours, que je vais probablement gâcher la fin de ta chronique, ça serait Pierre Roud. Ben, Puis- j'allais mentionner évidemment C'est ça. notre Pierre Roud national. Parce C'est que un lui, très bon il est exemple. sur la Formule 1, il est sur le Ouais. hockey, puis il fait aussi les Jeux Olympiques. Fait qu'il est un Ouais. peu versatile là-dessus. là. Ouais, tout à fait. Puis là, je veux pas juste parler de... Parce que comme je disais tantôt, hein, on est 4 doutes blancs dans un salon, mais il y a des femmes aussi dans la chronique sportive et le commentariat sportif. Ça a pris quand même quelques années avant qu'on voit les femmes. Dans les années 70, il y a eu la Précurseur, qui est une des premières, sinon la première au Québec et au Canada. C'est Liliane Lacroix, qui est intronisée au Panthéon des sports du Québec d'ailleurs. Liliane Lacroix, elle, en fait, c'était juste une journaliste bien normale, puis il n'y en avait pas beaucoup dans les salles de presse à l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier avec elle, c'est que les femmes à cette époque-là n'avaient pas le droit d'entrer Dans sur les la galerie de vestiaires. presse. Ouais. Ah, dans Avant les même galeries les de presse, vestiaires, là, ok. à la galerie de presse. Là. Fait qu'on parle pas d'une place où il y a des joueurs de hockey tout nus. Là. On parle juste de la place où tous les journalistes sont là pour se préparer, pour suivre le match. C'était une femme, elle avait pas le droit. Puis c'est elle, la première journaliste qui a eu accès parce qu'elle a poussé pour... comment ça s'est passé en fait, c'est que son journal, la presse, a menacé de ne pas couvrir le match si le Canadien la laissait pas accéder à la galerie de presse. Ok. Puis le Canadien l'a laissé accéder, puis ça a commencé, ça a été la première. Fait que je pense que ça vaut la Ben, peine de c'est le un grand souligner. pas quand même. Ah ouais, vraiment. Puis on connaît ce qui a suivi, des grandes journalistes, des grandes chroniqueuses, commentatrices comme Chantal Maccabé, quand même oui. aussi dans les Ouais. années 80. Puis ça, c'est les chambres d'hockey, là, où est-ce que les femmes commençaient à y accéder, puis que
les gars, ils se sentaient un peu mal à l'aise, puis ils essayaient de faire leur fendant, mais Chantal, elle ne sait pas faire. La Maccabée, c'était... fait que bravo, mesdames. Puis il y en a d'autres. Hein. Il y a notre préféré pour le tennis à RDS, dont j'oublie le nom. Là, je ne l'avais pas dans mes notes. Hélène Pelletier, voilà. Je l'avais dans mes notes, en fait. Je vais l'avoir apparaître. Il y a aussi nouvellement pour l'Impact Frédéric Gay, qui remplace Nicolas Martineau. OK. Bon, ben, tu vois, je suis pas l'Impact, donc non, c'est pas vrai. je suis l'Impact, mais j'étais pas au courant que Non, Frédéric... c'est parce que Nicolas Martineau, il prend sa retraite de journaliste. Il est rendu, agent de joueur. Okay. Oh! Fait que là, ça va être ça, Frédéric, qui prend sa C'est place. une femme? C'est une femme, Frédéric. Frédéric, elle avait déjà remplacé quelques matchs, puis elle a fait une bonne job. Moi, je suis vraiment pas inquiet. Je suis content de... Tout à fait. Écoute, s'il y a des aussi bonnes athlètes femmes, je vois pas pourquoi il pourrait pas avoir autant de commentatrices que de commentateurs. Sortons un peu du hockey, plus en profondeur. Ah oui, s'il vous plaît. Il y a, dans l'époque plus moderne, plus récente, des commentateurs sportifs qui ont marqué avec des expressions, avec une façon de leur verbe, le parler. Bon, évidemment, à l'époque, on a parlé de René Lecavalier qui a marqué le langage du hockey en français. Plus récemment, dans le baseball, comment omettre Roger Brulotte? Ah oui. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, le célèbre... Bonsoir! Merci. Vladimir! Excellent. Fait que, vous voyez, ça, c'est quand même des faits marquants. Tout le monde connaît cette expression-là. Tous les fans de sport connaissent cette expression-là, même s'ils aiment pas le baseball, qu'ils trouvent que c'est le sport le plus plate au monde. Ils connaissent Roger Brulotte. Ce qu'on connaît moins, en tout cas, moi je l'ai appris, c'est que lui, avant d'être commentateur... Il y a une chronique dans le Journal de Montréal, où il prend des photos. Oui, c'est vrai. Mais avant... Antérieur à ça, dans la section des spectacles, oui. C'est juste ça, sa chronique. Il y a juste des photos. Genre, il y a cet événement-là, il y a des photos. Je fais, nice. Ça tente pas de parler de sport, Roger? Non, ok. Écoutez, un rêve de jeunesse, peut-être. Ici. mais avant même d'être le commentateur super connu qu'il a été, il était dans les ventes, dans le secteur des ventes pour les expos. Et il a contribué, imaginez-vous donc, à créer Youpi, la célèbre mascotte. Nice. Quand même, Roger, on te doit plus que des cris dans le stade. On te doit aussi une mascotte. Bon. Qui a été intronisée, elle aussi, d'ailleurs, récemment, dans le Panthéon des mascottes. Un Grump. Voilà. Un Grump plus moins cool. Qu'est-ce que vous pensez d'Alain Goldberg, les boys? Hein? Ben, je vais t'avouer que moi, dans tout ce qu'il a fait dans sa vie, ben, je le sais pas parce que je connais pas c'est qui. Vous savez pas? Ben non, Alain Goldberg, je vois vos faces ébahies. Alain Goldberg, là, on n'aime pas juste le hockey à Machine, on aime tous les sports, on est ouvert. Patinage artistique, hein? Oui, ok, Vous d'accord. vous rappelez de sa c'est voix? bon, parfait, oui. Magnifique. Et voilà, elle tourne. La pirouette s'est enchaînée à la perfection. Voilà! Wow! Et c'est un 10 sur 10! Non, ça vous dit rien, ça? Oui, le style Alain maintenant, Goldberg? oui. Bon, Maintenant, oui. Excellent. Je pensais que tu parlais donné... d'Alan Goldberg côté anglais. Fait que ça m'a donné des frissons. Mais évidemment que ça me donne des frissons. C'est pas pour rien qu'on parle du style Goldberg. Le gars, était chanteur de patinage en France. Okay. Il a émigré à Joliette. Pour enseigner toutes les places au Québec. Il a choisi Joliette. Ah oui? La Naudière, le coin de pays par excellence. C'est le plan d'immigration. On veut peupler les régions. C'est pas juste à Montréal, il faut que ça aille. Il y a deux, trois hommages aux grands commentateurs sportifs que je veux faire avant de passer à un autre élément du pronostic. Saluer d'abord Jacques Demers, qui a tous marqué, dans notre cas, notre enfance à suivre les matchs du Canadien. Le sénateur. Dernier dernier entraîneur à gagner la coupe. Avec le Canadien. Non seulement ça, mais quand même quelqu'un qui a marqué, je pense, RDS, puis quelqu'un qui va avoir marqué la scène sportive en étant devenu sénateur, puis en ayant réussi par son franc-parler, puis son côté accessible à être apprécié. Comme Chantal Petitclerc. J'ai une anecdote sur Jacques Demers. Vas-y donc. Ma mère l'a déjà rencontré, puis elle avait un bon échange avec, puis elle avait donné son numéro de téléphone. Elle me l'a pas dit au complet, mais le dernier 4 chiffres, c'est 1993. Nice! Gros, c'est nice. C'est quand même... c'est quand même cool. Ah ouais, en tout cas, on le salue, un grand homme. Donc, une salutation pour Jacques Demers. Je voudrais faire une salutation aussi pour Jean-Charles Lajoie. JC, qui est quand même rendu un des éléments forts de TVA Sport en ce moment. Et il a commencé à gagner un concours, Sport Academy, animé après ça à CKAC, qui était une feu radio sportive qu'on a tous adoré.
Fait que je pense À que... Max? Ouais! C'est cassé! Hey, 730 j'étais AM. tout le temps, tous les soirs. Ah, c'était excellent comme pas ça. Je Ben dormais oui. pas, j'écoutais CKC. Ah, j'étais tellement oui. triste quand ils ont décidé finalement c'est une radio de circulation 24 heures sur 24. J'ai comme ah ils volent. Ah, c'est triste. C'est quand même triste. Et comment oublier... Écoutez, il y en a plein que je nomme pas, là, mais comment oublier le seul et l'unique Ron Fournier? Run. Ouais. Poppy, toujours fidèle au poste, malgré quelques vacances méritées de temps en temps, avec ses petites chansonnades qui nous entament. Ouais, ça, il a parti ça depuis c'est- 2-3 ans là. Ah, Mais ouais. rien qui battra son Pacioretty. là. Ah non, ça c'est. Non, ça c'était le seul et unique. Mais bon, heureusement qu'il y a toujours Danny Dubé et Martin Maguire qui sont là pour commenter les matchs. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai déjà dit ça, les gars, mais j'ai été coaché par Danny Dubé dans le temps. Bon. Je pense qu'il avait déjà entendu. Ah, quoi? Il nous l'a dit. Ok, là je finis pour vrai. Il n'y a pas juste des individus dans le commentariat sportif qui ont marqué l'évolution de ça. Il y a des types de micros dont voici la liste. Voilà. Non. Complète. Non. Il y a des types d'émissions, donc voici la liste. Non, mais on est passé quand même de la radio avec CKC, des émissions de télé avec la soirée du hockey à Radio-Canada, qui n'existe plus malheureusement, à des nouveaux réseaux sportifs, hein, le réseau des sports avec RDS qui a pris de plus en plus de place, l'arrivée de TVA Sport qui chamboule un peu le monopole, l'arrivée d'un autre géant de la scène sportive et du commentariat au Québec, Balcourbe. Ah, vous attendiez pas à ça. Hein? Je m'attendais à match nul. Et maintenant, match nul, hein, Match le nul. web. Eh oui. Eh oui. Le web, mais la vraie question sur le commentariat sportif au Canada et au Québec, et je finis avec ça, c'est, et vous y avez un peu répondu, mais je voudrais qu'on approfondisse le sujet, c'est Dave Morissette en direct ou l'antichambre? Oh! Écoute, on a fait un rap là-dessus Ouais. avec une espèce de beau refrain. Ah, le refrain, là. Le Ah, refrain, C'est il le est meilleur quelque refrain qui a jamais été fait à match. C'était très bon. excellent. C'est très bon. Mais, Bon, je te dis, les deux sont différents, C'est ça. mais au fond des choses, les deux disent la même affaire. On va se En dire, bout de ligne, c'est les mêmes Les deux informations. parlent du Canadien, de la même les manière. commentaires sur le Canadien, surtout, tout le temps, même chose à faire. Mais ça dépend de la recette que tu veux. Tu sais, mettons, Dave Morissette, ça bouge un peu plus. ben, il bouge à cette heure à l'antichambre. Il se lève pour aller au bar. Wow! Avez-vous ça? Ah, Ils oui, ont, mais- ils ont installé un bar complètement inutile. C'est le bar Kraken. Ah, Ouais, God. mais ça, à cette heure, je pense qu'ils sont moins assis pis tout, là, parce que... Parce qu'ils ont vu que ça marchait mieux à Dave Morissette. Ouais, je sais pas, là, mais de toute manière, je crois que... je pense que TVA sont un petit peu plus diversifiés des fois quand ils parlent dans leur après-match, mais je suis pas trop sûr parce que souvent ils parlent du Canadien, puis des fois s'ils vont parler d'autre chose, l'antichambre c'est un peu à la fin, mais je pense la même chose à TVA Sport. Mais je dois avouer que j'écoute pas vraiment les deux. Là. Moi, je me ben- posais la question l'autre fois. Il y a quel âge Mike Bossy? Non, il a l'air vieux, mais il est pas si vieux. Ok, c'est juste d'apparence. Ouais. Il est genre, ouais, non, c'est ça, il a de l'air périmé, mais il est début 60. Il est là, bien tu magané, c'est tout. sais. Je pense qu'il y a même pas 65. là, Ok, tu sais. quand même. Non, il est juste vieux. Fait que j'en déduis que c'est ton commentateur sportif préféré, Ben. Ah, mais je l'avais pas. Il y a c'est juste que 62 je me disais ans. comme, calvaire, 62? Ah, calvaire, il a l'air d'avoir 78. Il en a mangé une coupe. Ah, parce que toi, tu sais ça, hein, varier ça. Hein. Non, mais pour un coup, tu passes 65, là, des fois, là, tu peux. Entre Ouais, 65 c'est et 80, c'est la nouvelle Ça, jeunesse. c'est là, ça. tu Il sais se fait plus, plus carter, anyway. Là, Non, tu sais. Il dit, oh, avez-vous le rabais pour les glissades d'eau parce qu'il est plus vieux? Là? Fait, oui, je te le dis. Le rabais de l'âge d'or. Mais c'est pas l'âge hein, qui fait la différence parce qu'on l'a vu qu'il était quand même meilleur que Patrice Brisebois. Fait que. Ouh, ça, c'en est une légende, j'aurais pu l'aborder. Le cas Patrice, mal aimé par Son année était bonne. Son Ah, année de mon commentateur. Ah mon dieu, ça, Parlant là, de c'était un la année de graine commentateur. d'un commentateur. Ouais, c'est ça, là, c'était. Ah mon dieu. Ah. Ça, là. Parlant de 1 an de commentaires. Oui. Nous, ça fait 1 an qu'on fait des commentaires. Oh oui. Parce qu'on est des commentateurs. Ish. Et pour l'occasion, Guillaume, Oui! tu nous as fait un quiz sur nous-mêmes. Un quiz des champions Un de quiz match des champions nul. de match nul. Hey, by the way, merci Francis pour ces belles informations. C'était une joie, une joie. Donc, le quiz des champions. Oui! nostalgie. Alors, on va juste s'assurer d'avoir les buzzers de prêt. Oh yeah. Alors, on va faire ça. Donc, Max, quel est ton buzzer? Francis? Ok. D'accord. Et Ben? Oh shit. Yeah. Go again. Ok, bon, tu vois, mon Dieu, légèrement long. Alors, parfait, voici, on va commencer avec notre première partie de notre quiz des champions match nul. Yes. Connais-tu, avec la section, connais-tu ton match nul? C'est pas compliqué. Je vous pose 10 questions sur match nul, en commençant par des très faciles, Oui. qui vont aller Ok. jusqu'à très difficiles. 1 point par bonne réponse, sinon, à moins que je change la question. Alors, comme première question, quel segment concluait habituellement match nul durant nos premières émissions? Shit. Here we
Oui, Maxime. C'est les appels. là. Je vais demander un droit de réplique. Oui, Ben. Les lignes ouvertes. Les lignes ouvertes. C'est ça, tabarnak! Voilà, man, il y avait un nom, là. Ah, ça, c'est mon Je veux bad. clarifier quelque chose. là. wow! Quand il y a un droit de réplique, est-ce que tu prends le deuxième plus rapide après le premier ou faut rebuzzer? Parce que là, moi, je pensais que j'étais en liste là, après Max. Là. On va rebuzzer. D'accord? D'accord. Parfait. Mais celle-là, il est échappé. Trop tard, c'est moi qui C'est est là. ça, parfait. Ah, Alors, question numéro 2. Comment se nomme le segment de notre émission Street Mode où on discute des sujets chauds de l'actualité? Alors, on peut peser sur le bouton. Ah. Oui, à la Wagbar. J'ai pesé avant. Galerie de presse. Non! Droit de réplique. C'était moi le dos de réplique? Oui. Tabernacle! Oui, bravo. J'ai demandé Street Mode, hein. Faut bien écouter la question. Mais on essaie de peser. Après, j'avais pesé. D'accord. Fini la question. D'accord. Donc, on a 2 points à Ben. Alors, troisième question. Selon Adley, qu'est-ce qui caractérise le plus le corps arrière des Falcons, Matt Ryan? Il est Atlanta. C'est une bonne réponse, Oh yeah! Grosse Je suis pas citation. prêt. Max n'est pas allumé. Non, hein? je suis pas prêt. Non, vraiment pas. Ok. J'ai trop de bien. Ah, ok, là, de toute façon, on commence à aller un peu plus compliqué. D'accord, Aller plus d'accord. difficile. Là. Alors, question numéro 4. Dans le sketch mettant en scène un laboratoire de dopage en Russie, quelle substance a remplacé le produit dopant Salva les trompés envoyé aux athlètes russes? On pèse au bout. Oui, Francis. La substance qui fait chier les gens. Et ouais, moi je vais l'accepter, du laxatif, c'est bon. Merci. D'accord. Je pensais qu'il fallait le nom. Du laxatif. Mais sinon, il y avait un nom, genre ils vont se chier Le dessus. ou chose de même. bisacodil. Non, non, mais c'est ça. c'est le Salva les trompés. En tout cas, Ouais. bref. Dans numéro 5, on dit que ça va être de plus en plus difficile. Numéro 5. Dans l'épisode 16, portant sur les animaux. Sur quel sujet Maxime et Guillaume ont débattu vigoureusement, interrompant la chronique de Ben? Oui, Maxime? C'était à propos. Est-ce que des. Ben, est-ce que c'était l'œuf ou la poule en premier? Oui, bonne Aïe, aïe, réponse. aïe, bonne réponse. Félicitations. Excellent. Merci. Je m'en souviens comme hier. Alors, Je sais attention. que j'avais raison. Oui, parfait. Attention, encore une aller plus compliquée. Numéro 6. Quel fut le tout premier sketch dans notre premier épisode? Oh. Oui, Ben. C'était Hubert. Ben, excuse, c'était. Non? Le parrain de la mafia. Ah oui, c'est vrai. Malheureusement, non. Je vais le donner à Ben parce que c'était Hubert, mais je voulais qu'il soit plus spécifique. Parce qu'on en a eu plusieurs des Hubert. Ah, ok. Ah, c'était qui le premier qui y allait? Aïe, Ok, je vais donner 0.5 points. Si tu es capable de me donner le premier, est-ce que quelqu'un le sait? Non, Oui, parfait. Patrice Brisebois. Non, c'était Carl Osner c'était à ça. Laval. Ah oui, c'est vrai, c'était la Saint-Valentin. Parfait. On dit que ça va aller dans Je le me suis mis 1.5. Alors ici, pour 3 points. 1 point par bonne réponse. D'accord. Dans l'épisode 15, on attend que j'aie fini la question, d'accord, Ouais. les amis? Dans l'épisode 15 portant sur les sports extrêmes, Francis nous a présenté une citation d'Ernest Hemingway. Selon lui, il existe seulement 3 sports, tandis que tous les autres sont des jeux d'enfants. Quels sont ces 3 sports? Oui, Francis. L'escalade. Non. Ah non? Non. Ah ben là, il faut que j'arrête tout de suite. Ah, c'est moi? Oh, j'avais vu Maxime avant. Ok. Ah, je m'en souviens pas. Ah, pourquoi t'as Ok, cliqué? il y a les toréadors. Oui, 1 point pour Max. Il y a. Fuck. C'est la long, là. lutte. Non, ok, Non, je vais ok. continuer. La course automobile. Oui. Et J'étais sûr que c'était l'escalade. l'autre, ça va être la joute. Non, alors c'était l'alpiniste. C'était Ah, proche, ok. Francis, mais je ça pouvais compte pas. pas. Ben, Donne-y, l'escalade, donne-y, alpiniste, c'est donne-y. pas la même chose. Donne-y. Parce qu'alpiniste, se promener en montagne, c'est ça. Là. Mais je veux être gentil, je te le donne quand même. Parfait, fait que chacun un point. Chacun un point, on aime ça. Un beau petit point communiste comme Communisme. ça. Alors on commence, ça va continuer, on continue d'être compliqué. Attention! Question 8. Vous savez les gars, on s'est beaucoup penché sur comment on définit un sport dans nos premiers épisodes. Mais est-ce que vous vous rappelez des 4 critères pour qu'une activité soit définie comme un sport? Oui, Francis. Maxime, excuse. Oui. 4 critères. Les 4 critères. Ça prend une fédération Oui. qui gère le sport. Un point. Ok, c'est 4 points. Oh, fuck, ok. Il faut que. Yo, ok. C'est à quand qu'on prend le droit de réplique? Quand je me fourre. Wow! Aïe, aïe, aïe. Il faut que. Aïe, on a tellement parlé de ça en plus. Alors je vais demander un droit de Ouais, réplique. allez-y, c'est correct. Bon, ben Francis, prends-le. Merci. C'est plus ça. Ah oui, ben c'est ça qu'on Ok. a dit. Donc, il faut qu'il y ait
que ça demande des qualités athlétiques qui soient requises. Et ouais, qualité physique, oui, qualité c'est physique, vraiment. voilà. Parfait, un point pour Francis. Exact. Il en reste 2. Et aussi qu'il y ait un objectif compétitif. Oui, 2e point. Parfait. Il en reste 1. Et le 3e élément, que ça soit reconnu mondialement? Non. Non, c'est la C'était fédération. proche, mais c'était institutionnalisé où est-ce que les règles sont semblables un peu partout dans le monde. C'est pas ça la fédération? Non, fédération, c'est autre chose. Ça veut dire qu'il faut, mettons, la FIFA qui gère ça. Ok. Parfait. Donc, c'est celui-là qui manquait, là. Donc, c'est pour ça que je l'ai raté. Attention! Question 9. On s'en va dans le difficile, les gars. Oh boy. Petit moment, le cercle. OK? Donc, vous allez faire chacun votre tour. Ok. En commençant par... on va bid, commencer par Max. On Ouais, bid, on va ok. miser. Alors, Maxime, Ouais. des 7 sports inventés à notre émission L'Expansion, combien pouvez-vous en nommer? Avec le nom? 1 point par bonne Yo, mais réponse. ça, c'est pas 7 fair, points, parce que c'est Max. toi puis Ben qui le faisait. Oh my god. C'est pas Ah, ben c'est... fair. Connais-tu ton match nul? Ouais, je le connais, mais ça prend- mais ça j'écoute prend pas tous les noms? l'expansion, c'est pas Ou moyen que genre ça le existe jeu? plus. Ça prend les noms, le sport. Ok. Oh my god. Fuck, 1. Francis? Passe. Ben? 2? Moi, je skip cette question. 3. 3? OK. Il y en a-tu 3? Il y en a 7. Oui, il y en a 7 en Parce tout. que je pourrais dire 4, mais je pense que je vais laisser Max y aller pour 3. Alors, Max? Ah non, parce que sinon j'ai pas les points. No. 4. 4? Oh! Mais c'est celui qui a bidé le plus qui doit. On essaie de pas tricher, Max, s'il te Non, plaît? non, je sais pas. Hey, check. Come on! Come on! Je vais te retirer Ok, ton non, je téléphone. vais y laisser, je vais y laisser. Ok, à 4, parfait. Je faisais mon frais, mais le 4e, il va être. Alors, vas-y. Latte en route, Oui. qui était le jeu dans le troc. Oui. Il y avait cache-cache. Oui. Il y avait passer le balai. Oui. Il y avait le loup-garou. Parfait. Tu as 4 points. Ouais, C'était monsieur. Pas le nom, passer le balai, c'est le ramasse-but. le ramasse-but, Ouais, oui. mais il a Ouais, dit que ça prenait c'est pas ça, les noms finalement. Non, j'ai dit, je laisse savoir à peu près. Ok. Ben là, Chris, je pense. Ben, Ben là, fallait parce qu'à écouter. Mané, tu Moi, le je savais savais pas, pas. je pensais que ça prenait le nom. Ben ouais, moi aussi, Chris, j'en je me aurais nommé suis au donné moins juste du 2. ramasse-but, Aller à parce que l'église, passer le balai. Non, non, non. L'église, c'était. Ouais. Alors, ben dans ce cas-là, les boys, parce que maintenant qu'il a fait 4 points, mais moi, je vais vous donner un point bonus à ceux qui n'ont pas Ok. réussi. D'accord. Alors, chacun votre tour. Max, Ouais. peux-tu m'expliquer en quelques secondes le sport de la messe qu'on a inventé? Non, je l'ai pas écouté. Ah, d'accord. Malheureusement, tu fais pas un point bonus. Alors, Francis, Je l'ai écouté en plus, c'était tellement complexe, c'était développé, c'était vraiment un bon sport. Je peux Ouais, savoir mais bon moi, boni. c'est un autre sport que je veux que tu m'expliques. Oh! Je me rappelle plus, fallait-tu genre rentrer dans Je la veux messe, tu- attraper le prêtre, chanter Non, du gospel? je veux que tu m'expliques latte en route. Ah, latte en route? Oui. Non, c'est le seul je que connais un j'ai indice pas en plus. entendu. Bon, d'accord. Malheureusement, perdez votre point bonus. Alors, vite, la messe était. C'est une Parce- course à relais à Ouais. genoux avec un calice sur la tête pour aller le verser. C'était un jeu de boisson. un jeu de boisson. Ouais, c'est ça. Et latte en route. Ça, c'était weird. C'était dans un truck en mouvement. Ouais. Il fallait passer une ligne de personnes. C'était la file d'attente. Ah là. ouais. Hein? Ouais, est-ce que c'était quelque chose de Ben, compliqué? moi, je me souviens, j'ai écouté les 2 premiers épisodes, puis j'étais tellement en tabarnak que ça avait pas de sens. J'appelais mon frère quand je les écoutais. C'est quoi ça? Tu sais, il faut qu'il joue au balai en courant sur des balles. Tout le monde va se péter les chevilles, Chris. Excusez, mais moi, c'est venu me chercher. Ils ont des souliers spéciaux. Ouais. Ben oui. C'était dans les grands moments. Allez, question 10 pour rendre ça encore plus compliqué. Ok. Si Buzzer, bon. buzzer. Alors, on retourne au buzzer. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la plus difficile? On va voir si vous en rappelez. Quel était le nom du parrain de la mafia apparu dans 2 sketchs? Here we go again. Oui, Ben. Je l'ai fait pour être sûr parce que je l'avais fait un peu pendant la question. Don Barbosa. Oui, bravo. Il fait un Merci. point. Écrit ses écrits. Non, j'ai Non, pas écrit pas ça. celle-là. Non, Elle pas a été celle-là. improvisée. Celui-là, il était improvisé. Il c'est était pour ça pas qu'on les écrit. a Oh! arrêtés. Alors, maintenant, on passe à la deuxième section. Qui a dit ça? Alors, je Oh, vous donne yeah. 10 citations tirées des 32 épisodes de Match Nul que nous avons fait. Elles peuvent provenir de nous ou encore de personnages. À vous de les décerner. 1 point par bonne réponse. 2 points, c'est toi qui l'as dit. Oh! Alors, première citation. Tu sais, moi, j'ai été à l'université. À la C'est Walmart. Hubert. Oui, c'est Hubert, 2 points. Parce que c'est Francis qui jouait Hubert. Hubert. Alors, on continue avec une autre citation. Moi, je te parle de live tabarnak, je m'en fous des années 20. Oh, la pub! Non! Non, Il y a c'est une pub pas dans mon ça. application. Oui, Max. Ben, c'est moi. C'est clair, c'est Oui, c'est Max. C'est clair. C'est moi. 2 points pour Max. Oui, pense dans- que Hey, je me suis fait ça- niquer par la pub de mon Hey, application je peux Buzzer. savoir un point bonus, je te dis c'est quand?
Tu peux une. Mais, ouais, vas-y, pourquoi Point pas. bonus, c'est pendant ma chronique de Fuck Toronto. Exactement. Ouais, Ah, non, c'est pas Non, Fuck c'était Toronto. le. c'est la- Pas de non, point non. bonus. Non, c'est non, Canadien, je c'est me corrige. Montréal, C'était Toronto-Montréal. Non, mais pas de Ouais, point c'est ça. bonus, je Ben, suis sérieux. ouais, mais elle est reconnue Ouais, comme c'est la vrai, chronique ouais. Fuck Fuck Toronto. Toronto. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai dû le dire 50 fois pendant la chronique. Mais pas de point bonus. Mon quand buzzer est de retour, les gars. Inquiétez-vous pas. Parfait. Alors, même. Oh, dommage. autre citation. Mais pour bien comprendre la situation, il faut d'abord la comprendre. Classique. Charles d'hiver. Oui, bonne réponse. 1 point. Shit. Autre, Next. autre question. Citation, je veux dire. Wong, as-tu mangé tous tes légumes? J'ai entendu. C'est mon premier. C'est genre chez Weber. Non. Hey, y'a plus ça. C'est rendu le deuxième qui a buzzé. Non? C'est Non, tout non, le temps c'est le moi droit de qui ai fait réplique. ça. T'as le droit de Depuis le réplique. début. Oui. C'est toi qui chialais pour que le droit de Non, mais réplique vous soit au m'avez dit deuxième. non. Ouais, mais après ça, on a dit Ah, c'était ok, ça. désolé. Alors oui. Mais il l'aura pas. C'est Maître Chong. Non, c'est pas Hey John. C'est le papa de Wong Fei-Hung. Oui, c'est le papa de Wong Chez Fei-Hung. Weber. Et je crois que c'était moi, hein. Oui, tu as 2 Yes! points parce que c'est toi qui l'as fait. J'ai pas fait de personnage, moi, Chris. Ben ça, c'est ça. Alors, on continue avec prochain. Je vous invite à aller voir le footage parce que c'est pas une dispute, il a pas frappé une femme. Oui. C'est Ben. C'est Ben. T'aurais pu avoir ton 2 points là. C'est le Aïe, aïe, classique, là. Là, c'est un moment marquant. Je vous invite de à ne match. pas aller voir le footage parce qu'il a frappé une femme. Et on condamne ça. D'ailleurs, on l'avait écouté, on a été voir le footage et définitivement, Eh il oui, l'avait oui, frappé. oui. Je suis désolé. Encore. Andreas l'avait pas montré. Autre station. Je suis en attente bien raide pour la sortie du 10 novembre prochain du jeu Water Polo 20 sur PS4. Oui, Max. C'est toi, ça. Non, c'est pas moi. Oui, Danick Martineau. Danick Martineau, c'est Yes, bon. sir. Shit. Ah Oh, oui, shit. oui, c'est vrai. C'est bon, c'est curveball ici, hein, tabarnak? J'ai dit, hein. Alors, on continue. Le combat de coq, c'est pas éthique si tu mets de l'argent. Oui, Ça Max. n'a aucun rapport. Ça, je pense que c'est toi qui as dit ça. Oui, non? c'est moi qui ai dit c'est ça. toi. Parce que moi, j'étais vraiment. Moi, j'étais pogné dans le c'est pas éthique des combats. C'est pas éthique si Mais tu si tu mets de l'argent, c'est ça. Ah, ok. Ok. Oui, alors 1 point pour toi. Merci. On continue. Avec la prochaine citation. N'oubliez pas de bien ajuster votre appareil, sinon vous nous entendriez pas. Pourquoi faire de la radio si personne ne peut vous écouter? Oui, Francis. C'est Louis-Jean Tampa. Oui, c'est Fort. bon. 1 point Guillaume. pour toi. On continue avec c'est l'avant-dernière. Moi, je suis drôle. Excuse-moi, je recommence. Moi, je suis drôle et j'aime la vie. Oui, Max? Ah, ça doit être Happy. Non. Non. Vas-y, je Réplique? te laisse, Ben. Mais je me rappelle plus du nom. Mais je sais c'est dans Moi, quel je suis drôle et sketch. j'aime la vie. Ah, c'est dans un sketch. Moi, je suis drôle et j'aime la vie. Ah, c'est oui. C'est dans le sketch de l'espèce d'occupation double Amour dans le prix, c'est les boxeurs. On veut le nom. C'était. Ah! C'était le douchebag à la fin qui disait ça. Non, c'est Non, Sophie. non, On va dire Est-ce que- Sophie. est-ce que- C'est Sophie. On va dire ouais. Sophie. Sophie par Benjamin. Oui, ben, c'est bon, je vais donner le point à Francis. J'ai dit Sophie. Fuck! Ouais, il va y avoir un Attention, verre le verre, brisé. attention ton verre. Tabarnak, ça passait proche. La célébration a failli aller overboard. T'es Tout si va bien. heureux. Ah, j'aurais pu avoir 2 points en plus, c'était moi, Sophie. Ben oui. Ah ben. Et attention, dernière citation. Ouais. Oui. Hein? Oui. Non! Je l'ai déjà dit. Tu l'as déjà dit, mais c'est pas toi. Répète la citation. Répète la citation. Ouais. Oui, Francis. Benjamin. Benjamin, m'excuse. Francis. Oui! Bonne réponse. C'était une citation. Non, je peux pas le dire, sinon on le sait, hein. Ouais. Hey, si j'avais dit la Citation en parlant comme Charles d'hiver, tout le monde l'aurait su. C'est vrai, Ah oui, mais le mot, c'est pas ouais, c'est ouais! Ouais, mais non. T'aurais Non, dû non. dire ouais. C'est ouais. Non, mais C'est non. ouais. C'est ouais le mot. Il était tendu. Il y a Ben plus oui. que. Il y a genre 8 A, là. Facile. En tout cas, voilà ce qui met faire dans ma section du Nice. quiz Je des vais faire le champions. décompte. 1, 2, 3, 4. Attends, c'est toi qui Six, prenais en note sept, les huit. points? Frank a 8. Oh, wow! Max, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Max a 7. T'as C'est pas le le perdant, point Max. bonus. Point bonus, 8. Non. Oui, j'avais un point bonus de quand j'avais On a cassé. voté qu'on te J'ai tout mis l'accordait les pas. points. J'ai tout mis. Il a tout mis les points. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.5. 14.5 pour Benjamin, mesdames et messieurs. Ça sent la Je suis tricherie. le grand champion match nul. Ça non, sent la c'est normal. tricherie. Ben, en même temps, ça reste logique parce que Ben était là depuis le début. C'est vrai. Francis est parti au milieu. Toi, t'es arrivé C'est au vrai. milieu. Fait que ça reste logique. Si là. j'avais perdu, on se serait posé des questions. Exactement. On se demanderait est-ce que t'écoutes vraiment ce qui se passe. Ben, je te renvoie la balle, Ben. Ouais, parce qu'on continue dans la lignée des quiz, mais cette fois-là, je me suis inspiré de l'héritage de Francis. Oh oui, j'ai fait un quiz de profil, messieurs et messieurs, et mesdames à la maison, parce que c'est pas aussi les gens à la maison. Oh, yes. Donc, en fait, c'est un quiz de profil pour les fans match nul. Ok. Donc, quel type de fan es-tu? Parce que j'ai insinué qu'on était tous des fans. Hein? Oui. Donc, évidemment. Donc, il n'y a pas de pas fans, c'est tous des fans. Mais lequel type es-tu? Et je vais les lire juste à la fin parce que je veux pas non plus que ça influence vos choix de réponse. D'accord. Donc, j'ai 7 questions. C'est des A, B, C, D. Le A étant quelque chose, le B quelque chose, Ouais, jusqu'à D. ouais. Est-ce qu'on prend Et- nos réponses en note tout de suite? Ouais, prenez-les en Ok. note, ça serait bien apprécié. Et en Ok. fait, même à la maison, si vous voulez les prendre en note, parce qu'à la fin, vous allez pouvoir savoir, mettons, avec le nombre de dés, si vous êtes un fan. De toute façon, cette fois-ci, pour vrai, on va le mettre en ligne. Oui. On va Et vous le montrer. ne soyez pas inquiets. Des fois, c'est sûr. Mettons, il y en a que ça peut arriver que vous ayez 2 lettres. On a le droit. Parce qu'en bout de ligne, on s'en fout. C'est juste le nombre de lettres qui fait. Fait que si il y en a 2 qui sont comme selon vous pouvez mettre les 2. Ok. Puis à la fin, quand vous comptez, ça va être quand même un chiffre différent. Ce sera jamais comme tout. C'est ça. Parce qu'il y a une place où il y a 2 lettres qui sont la même réponse. Ça Ok. peut arriver. On va dire qu'on comprend. Let's go. Ben, c'est juste. Non, non, vas-y, s'il y a let's 3 go. lettres, il y a 4 lettres, mettez toutes les lettres, puis à la fin, on compte les lettres. Pas grave, ok. Parfait. Donc, j'ai demandé à Guillaume de préparer un petit jingle. Est-ce que tu l'as Oui. sur le clavier? Donc, en fait, on va écouter ça. Là-dedans, il y a 4 jingles qui ont joué, mais juste des petits extraits. Et vous devez essayer d'en trouver. Dites pas à voix haute parce qu'à la fin, ça va dépendre dans les réponses. Faut pas les dire aux autres. OK? Ok. Donc, on écoute. Ben, c'est lui qu'on s'identifie le plus à, genre? Non, faut les écouter puis les reconnaître parce que c'est juste des petits extraits très courts. Fait que ça se peut que tu reconnaisses pas. Ok. OK? Et Donc, voilà. il y avait 4 jingles là-dedans. Ok. Parmi ces jingles, combien en reconnaissez-vous? A. Entre 1 et 3, incluant celui de, je vous donne la réponse, c'est Galerie de Presse et ou Benny Mini Podcast. B. 0. C. Entre 1 et 3 toujours, mais incluant au moins celui de Wong Fei-Hung et du jeu truqué. Et D. 4. Bon, ben, ça va être D. Donc, Guillaume a reconnu les 4. Vous, est-ce que vous en avez reconnu? Ben c'est moi qui a fait le montage. Ouais, mais tu les as Ben, reconnus pareil. là. J'en Toi qui les as ai fait. reconnu, mais oui, il y en a- ouais. C'est lesquels t'as reconnu? Ben, c'est quand tu me les as nommés, là, je les ai Ok, replacés. mais avant, tu les avais pas reconnus. J'avais pas reconnu Benny Mini. Ok, fait que t'avais Parce reconnu qu'on s'en colle. en ce moment. Wong Fei-Hung, jeu truqué et le Galerie de Ben, Presse. il est passé. On a fait 2. Il a joué 2 fois. Ouais, C'est les ça. OG, c'est 3. Ben non, c'est ça. Puis t'as reconnu les Ben 3. oui. T'as reconnu les 3. Ouais. Ok, ben d'abord, tu peux mettre A et C. Toi, t'as reconnu les 3, sauf le Benny Mini. What the A et fuck? C. Ok. Toi, Guillaume, t'as D. Ouais. C'est bon? Donc, à la maison, got the c'est ça D. aussi. Got the D. Tenacious D. Question numéro 2. Celle-là, en tout cas, bref. À combien de concours match nul as-tu participé? Ok. Il y en a eu 3. Ouais. Donc, si t'as participé à 1 ou 2, tu mets A et C. D'accord. Si t'as participé à 0, tu mets B. Et si t'as participé à 3, tu mets D. C'est les 2 brackets puis le Ok. pool de la mort. C'est quoi les 3 D? 3, c'est D, ouais. Ouais. Toi, t'as-tu participé? Les brackets, t'es as fait? Pool de la mort, t'as-tu participé? Je m'étais inscrit. Il s'est inscrit, mais il a jamais répondu au courriel. Ben, est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on l'accepte? Non, On parce l'accepte qu'il a pas, fait que c'est A et C. participé. Tu mets A et C, les deux autres, vous mettez D. À partir de maintenant, c'est des réponses différentes, mais je vous donne quand même le droit de mettre 2 lettres s'il y en a 2 auxquelles vous vous identifiez. Ok, parfait. Ok. C'était dur pour la tête, ça. Oui, oui, oui. Hey, pour les auditeurs, ils vont tout être fuckés. Non, non, ça va être clair parce qu'on va le mettre sur un beau papier. Ah oui, c'est ça. Qu'on va numériser Non, puis on va le mettre c'est sur juste que des fois, c'est 2 Facebook. lettres. Parce qu'en bout de ligne, tu comptes les lettres. Fait que même si dans une question, t'en as 2, ça Ah, va. mais Ben, je sais pas compter. Ah, ok, c'est bon. Lorsque vous apprenez une nouvelle du genre le Canadien a signé Kovalchuk et que vous voulez en entendre davantage parler par des gens, est-ce que vous écoutez une émission d'analyse comme Hockey 360 par exemple, mais ils peuvent en avoir d'autres, mais des émissions plus statistiques, analyse. Est-ce que vous écoutez aucune émission parce que vous voulez pas en entendre parler? Est-ce que vous écoutez une émission de divertissement du genre le 5 à 7 ou GC qui disent? Ouais, GC. c'est ça. Ouais, JC en direct. C'est ça. Ou un autre type d'émission un peu plus avec des jeux, des choses comme ça. Ou est-ce que vous écoutez Match Nul? Attends, ça représente A, B, C, D, E. A, B, C, D. A, Ben, c'est une émission il y a- d'analyse. Moi, je vais avoir mon vrai profil, fait que je vais répondre honnête. Ouais. Moi, J'écoute pas match nul pour, Ouais. pas pour ces affaires-là, je veux dire. là. T'écouterais. Est-ce Donc, que ça serait plus des émissions comme le 5 à 7 ou Ok, JC. fait que toi, ça va être C. Ouais.
Parce que A, c'est analyse, B, c'est rien pantoute, C, c'est émission de divertissement comme 5 à 7 ou GC, et D, c'est match nul. Là, c'est pour Ilya Kovalchuk spécifiquement. Non, mais en tu sais, général. quand il y a une Nouvelle, nouvelle nouvelle. qui pop, pis t'as le goût d'en entendre parler. J'écoute pas l'émission que je faisais moi-même pour savoir qu'est-ce qui se passe à la nouvelle. C'est ça. On est un peu billet en ce moment. hein. Donc, toi, Max, quel genre d'émission t'écouterais pour une nouvelle? Moi, Mettons j'ai- que Thierry Ben, Henry. ouais, mais moi j'ai mis A. Moi j'aime ça aller Ok, dans les. D'accord. Mais mettons, Toi, Guillaume, avant, là, analyse. quand t'étais pas Pour sur avoir match les nul. nouvelles, faut aller sur Street Mode. Ben, Street Mode, il y a les nouvelles, Ça me hein. tombe pas quelque chose qui m'intéresse mettons, par rapport à l'impact. Moi, ça, je vais y aller vraiment Sur match nul. en profondeur. Sur match nul. Fait que bref, c'est ça. A, Moi, B, j'ai C, D. répondu B parce que je B. vais les lire sur Internet. Et voilà, ça c'est une bonne réponse. Aussi, mais je voulais prendre un des choix. Ah, je peux en mettre 2, c'est vrai? Ouais, tu peux en mettre 2, tu peux en mettre 4. Si tu fais les 4, tu peux en Ah, mettre ben B et D, let's go match nul. 4. Vas-y, parce que Guillaume, il écoute tous les matchs nuls. Ah oui, j'écoute tout, j'ai pas le choix, j'ai fait. C'est ça. Numéro 4. À quelle fréquence écoutes-tu match nul? A. Presque chaque semaine, mais plus souvent les épisodes principaux. Comme pas Street Mode, mais les épisodes normaux. D'accord. Fait, presque à chaque semaine. B. Une fois de temps en temps, quand je cherche de quoi écouter puis je vois match nul, ça pourrait être bon, je le mets. OK. C. Presque chaque semaine, mais plus souvent Street Mode que les épisodes normaux. Curveball. Et D. Chaque semaine, dès que l'épisode sort, puis des fois, il m'arrive d'écouter des parties que j'ai aimées. De réécouter des parties que j'ai aimées. Oh oui, D, let's go. À Marie pour vrai. Moi, j'ai mis B. T'as mis B? Et souvent, c'était à la job. Toi, Frank, t'as mis B? J'ai mis B, ouais, exact. Ouais, d'accord. Numéro 5. Quand vous écoutez la légende de Wong Fei-hung et vous entendez ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, donc dans l'épisode précédent, est-ce que vous vous dites « Ah ouais, ça me dit quelque chose, ça. » Ça, c'est A. B, c'est « T'écoutes pas Wong Fei-hung, vraiment, fait que tu dis rien, même que peut-être qu'il est en background, tu l'écoutes pas vraiment. » C, c'est « Ben oui, on le sait, le go, part l'épisode, on veut savoir ce qui arrive. » Et D, c'est « Maudit que c'est bon, Wong Fei-hung. » Ah, maudit que c'est bon, Wong Fei-hung. Ah, man. Le prochain chapitre, là, va être Ouais. incroyable. Incroyable. Question numéro 6. Vous le savez pas, ben, je vais avoir la réponse des gars. Ah oui, Ouais. la réponse des gars, c'est quoi vos réponses? Moi, les j'ai gars? mis C. T'as mis C, fait que c'est ouais, on le sait, go, part l'épisode. Ouais, vas-y. Mais ça veut plus dire que tu le sais dans le sens que Il y a tu out. sais Il y a qu'est-ce out, que ça Ouais, commence. Fait que Vas-y. tu t'en souviens, là, t'as hâte que l'épisode commence. Ben, moi, je veux savoir C'est qu'est-ce qui se passe avec mon Parfait. le dude, là. J'aime ça les petits rappels, là, ça me remet dans le bain, là, fait que j'ai mis A. Parfait. 6. Vous avez du temps libre et 4 choix de divertissement s'offrent à vous. Lequel choisissez-vous? A. Formula One Drive to Survive, qui est un documentaire sur la Formule 1 sur Netflix. Oh, ça, c'était bon. B. The Office. C. Rick and Morty. Oh, Et D. Match nul! Ouais, Bon, ben, ça, c'est clair. A, C, D. C'est bon, The Office. Ah, ben, j'ai pas vraiment écouté encore. Définitivement D. T'as mis D? Match A et nul? D. A et D. A et D? Parfait. Toi? Rick and B, C, Morty. D. B, C, D? Parfait. The Office, Rick and Morty et match nul. Parfait. Numéro 7 et dernière question. OK, on Quand sépare. tu vas au restaurant, A. Tu aimes commander quelque chose de nouveau pour découvrir. Ish. B. Pas Guillaume. Pas Guillaume. Tu commandes généralement un plat que tu sais que tu aimes. Tu sais, une valeur sûre. Guillaume. C. Il t'arrive d'utiliser des petits jeux comme pile ou face ou genre hey, choisis un chiffre entre 1 et 3 pour choisir ton repas parce que tu trouves que ça rend les choses intéressantes et tu t'en fous un peu des choses Écoute, à match manger. nul, D. Et D. Tu veux toujours plein de choses qui sont dans le menu, tu sais jamais quoi choisir. Et t'écoutes match nul. Non, c'est vrai. C'est ça. Oh, définitivement B. Définitivement B. Donc, compilez vos réponses avec Ouais. des nombres de A, de B, de C et de D. Et vous me dites lequel il y en a le plus. S'il y a une égalité, ben vous êtes deux types de fans en même temps. Parce que c'est vraiment pas testé en clinique, ce test-là. D'accord. Alors, moi, c'est déjà clair. Il y a clairement une tendance solide. Pour le D. Oui, pour le D, en effet. Je sais pas pourquoi. J'ai 6D. 6D, parfait. Et non, c'est pas ma grandeur de. Non, c'est, Toi, Frank, t'as-tu comptabilisé? Ouais, j'ai un peu plus de A. Ok. Ouais. D'accord, je pense que ouais. Moi, je suis un B et C égaux. Ok. Ben, je pense que ça marche pas mal à date. Ok. Donc, Un le hybride. A, le nul érudit. Fan de match nul, fan de sport, mais avant tout, fan d'apprendre des nouvelles choses. Tu es un fervent d'informations nouvelles. Le départ du pronostic a laissé un vide dans ton cœur et tu tentes de le voyons combler donc. avec toutes sortes de chroniques, la trappe ou même les fameux tire-toi une bûche. Pour Ouais, c'est toi, vrai qu'ils sont bons, le ça. meilleur moment de l'épisode est quand Ben dit « Ah, je savais pas que... » Parce que tu sais que tu viens d'apprendre quelque chose. Le profil B, qui est un peu max. Un peu. Nul par défaut.
Nul par défaut. Ben ouais. Tu ne sais pas si tu es plus fan de match nul ou hater du 98.5. Ce que tu aimes le plus de match nul, c'est le fait qu'il existe une alternative aux analyses sportifs, en tout cas, analystes, c'était correct. c'est ça, pour ton information et tes discussions sportives. Tu l'écoutes parce que t'aimes le sport, mais pas les analystes, joueurs-analystes, et t'es tanné d'entendre parler du Canadien de Montréal. Ouais. Ton moment préféré de l'épisode, c'est quand t'éteins ta radio pour allumer notre podcast. Absolument. Alors, donne-moi Le C C, aussi. qui est un peu moins max, mais quand même, il y a eu des C. Nul absurde. Ben! Tu as une seule question en tête. Qu'adviendra-t-il de Wang Fei-Hong? Oh. Tu aimes tellement les personnages absurdes et les histoires insolites des sketchs de production match nul que tu es déjà allé sur notre chaîne YouTube sur laquelle tu peux réécouter les sketchs et plusieurs autres choses à aller sur YouTube. Ah, abonnez-vous, abonnez-vous. Tu commences chaque épisode de Wang Fei-Hong en disant « La légende de Wang Fei-Hong ». Quand tu écoutes la cache, tu manques pas un « Salut les boys !» et tu finis l'épisode de Jeu truqué en disant « Ici Charles Diver qui vous dit au prochain mystère. Ton moment préféré de l'épisode, c'est quand on dit « On va aller écouter ça !» Parce qu'elle répond au sketch. Parce que c'est tout le temps la même façon que j'introduis les sketchs. On va trouver ça drôle. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça drôle. Et D! Parce que j'étais un D, c'est pour ça que j'ai ri. T'as un D? Ben, c'est parce que ça marche aussi avec toi le D, mais je pense que le C, ça aurait marché aussi. D, nul fini! Ah oui. Tu aimes tout de match nul. Ben ouais. Pendant l'intro, tu dis yes à chaque chose que j'annonce parce que tu sais que ça va être bon. Tu sais c'est quoi la boîte des I. Tu sais c'est quoi la deuxième radio pour les sourds la plus écoutée. Quand tu envoies quelqu'un promener, tu lui dis « Va te faire foutre, sale fils de chien. » Yes! Tu sais que pour bien définir quelque chose, il faut d'abord le définir. Et t'as pas besoin qu'on te rappelle qu'au Benny Mini, faut se dépêcher les gars. Hein? On n'a pas de temps là. Hein? Et la seule raison pourquoi ta chambre n'est pas pleine de posters match nul, c'est parce qu'on vend pas de posters match nul. Eh ouais. Ton moment malheureusement. préféré de l'épisode, c'est « Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go. Allez! Yes! » Donc ça définit le Solide. fan match nul. Solide. Bravo. Ça résume bien. Ça quand même, je pense que ça a bien... Pour Francis, ça a quand même très bien marché. Hein. Ça fitait. Je sais pas pourquoi, ça fitait. Et pour Guillaume aussi. Hein. Bah ouais, mais j'ai ça. C'est ça. Donc c'était les quiz de profil inspiration Frank. Et là, Oui. on va jouer les gars, encore, mais pas de quiz. Ah non, attendez. Ben oui. Vous savez qu'est-ce qui définit beaucoup match nul les Ben gars, oui. vous le savez. Quoi donc? On parle d'animaux à match nul. Ah ben oui. Ça c'est Temps en ça, temps. c'est nous ça. Ça c'est nous. On en parle un peu trop, des fois, mais... Ben on s'est dit que pour les 1 an, fallait en parler d'animaux. Ben oui, hein. Ben c'est ça. Fait qu'on va y aller. On va aller écouter ça. De retour au World Squirrels Fights en direct de Talladega en Alabama où on attend le prochain combat avec impatience. Jacques, explique-nous un peu le profil de nos deux prochains combattants. Nous avons dans le coin rouge Twinkle Star, un écureuil route d'Idaho qui est en pleine progression. Il a gagné ses 4 derniers combats et une victoire le classera au tableau principal du La Senza Squirrel Fight Open se déroulant à Indianapolis en avril prochain. Il serait d'ailleurs le premier écureuil d'Idaho à accéder à ce tournoi. Fort à parier qu'il aura beaucoup de pression ce soir. En effet, Jim, et dans le coin bleu, on retrouve l'écureuil Sirius Noir, Last Chance Baby, un costaud tout droit sorti des profondeurs de l'Arkansas. Il a tout fracassé dans les ligues mineures, remportant toutes ses victoires par KO, par étêtement. Et on va voir son tatou de cobra dans le dos. On peut en croire que c'est un vrai dur. Nos deux combattants semblent fin prêts. Oh et Last Chance Baby pose un regard tueur envers Twinkle Star. Ce dernier lui répond en se bombant le torse. Aïe aïe aïe, ça promet d'être tout un combat, mesdames et messieurs. L'arbitre s'avance au centre du terrain, il secoue la bière, la lance dans les airs, sort son pistolet et tire! Ça y est, le combat peut commencer. Last Chance Baby bouge frénétiquement à la recherche de l'arraché d'enterré. Twinkle Star tente de le suivre, mais en vain, Last Chance Baby est beaucoup trop rapide et surtout imprévisible. Sa vitesse et son agilité nous rappellent vraiment les écureuils volants qui, on vous le rappelle, ne peuvent plus compétitionner professionnels dû à l'incident de Jacksonville qui est toujours dans les tribunaux, Jim. Bien hâte de voir comment toute cette histoire va se régler. Hein? Last Chance Baby s'arrête et commence à creuser. Et oh! Twinkle Star le plaque férocement et le combat se déchaîne. Twinkle Star attendait vraiment que la chaise Baby ralentisse pour pouvoir passer à l'attaque. Twinkle Star mord le bras de Last Chance Baby, mais oh! Ce dernier la griffe et Twinkle Star et le propulse au sol. Wow, quelle démonstration de force! Last Chance Baby rue de coups. Twinkle Star, ça sent la fin pour la vedette montante d'Idaho. Des bobettes! Oui, Des bobettes! oui, l'entraîneur Twinkle Star vient de lancer ses bobettes dans l'arène. L'arbitre doit donc arrêter le combat. On se rappelle que si un entraîneur lance ses bobettes sur l'arène, cela signifie qu'il souhaite que le combattant adverse passe un test antidrogue. Et ça regarde mal pour Last Chance Baby. Et voilà les agents du cadet qui entrent dans l'arène. Si la Chance Baby est propre, il n'a rien à avoir peur d'un test de la sorte. Oh! Last Chance Baby s'enfuit les agents. Il a peut-être quelque chose à cacher alors! On connaît le fléau de la mettre dans le milieu des écureuils de combat! Un des agents réussit à saisir l'écureuil fautif. Oh! Mais Last Chance Baby s'échappe et brise le cou de l'agent. Oh là là, quelle force cet écureuil Last Chance possède! Baby arrache un doigt de l'autre agent du cadet. Mais qui l'arrêtera? Ah, que moche! Les agents arrivent avec un fusil à pompe dans l'arène. Ah non, 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 La non, Chance non, Baby non, tente de non. s'en faire. Ah!
mais l'agent a tiré sur la chaise bébé et il a explosé directement sur le visage déçu des partisans présents. Ce genre de tactique-là, ça tue le sport, Jim. Le contrôle antidrogue d'écureuil devrait vraiment revoir ses protocoles. Je veux bien qu'on essaie de nettoyer le sport, mais on peut vraiment le faire d'une meilleure façon qu'en ce moment. Ouais, et en espérant que le prochain combat de la carte nous offre une meilleure finale. On va se laisser le temps aux employés de nettoyer un peu l'arène en prenant une pause. Et au retour, combat de poids lourd entre l'écureuil brun mexicain El Grobat et le Tamiacirus gris de Milwaukee, MC Nutcracker. Restez des nôtres. Donc on va parce qu'on avait fait avant de partir là, pour faire un épisode spécial de Noël. Avant on avait fait un gala des nuls et prix. Oui. Je sais pas si vous en souvenez. On avait mis en nomination les plusieurs meilleurs ou pires moments de 2019. Ouais. Plus pire que meilleurs. Et là on a les gagnants parce qu'on vous a fait voter. Ben oui. On avait mis 2 personnes en nomination pour chaque catégorie. Vous avez voté à la maison sur Facebook. Et là on a les gagnants. Oui, et Francis va avoir un petit commentaire court sur chacun, vu qu'on Yes, va sir. profiter de sa présence. Oui, Tout parce à que fait, lui il était pas bien là pendant le gala, mais il est Ouais. là maintenant pour la remise de prix. Voilà. On choisit ses meilleurs moments. Et voilà. Voilà. Alors, première, qui a gagné à la nouvelle sportive de l'année, gagné à 92%, Thierry Henry, C'était une forte victoire. entraîneur de l'Impact. Vous avez vu ça dans les nullissime. Non, non. Non, non, Ben en c'était fait, une nouvelle de l'année. on va se le dire, il y a eu nouvelle un de l'année. quiproquo dans cette catégorie-là. Ouais. Évident. On avait un que. Nous, on voulait faire des. Il y a certains qui avaient compris qu'on faisait des blagues, d'autres qui ont compris qu'on prenait juste les vraies Ah ouais, nouvelles. ben Fait c'est pas que- clair, là. C'est ça, il y a eu le Ok, léger quiproquo. Mais peu importe. C'est Thierry Henry qui a Ouais. gagné. Fait que ça fait qu'on a eu comme finaliste Thierry Henry, entraîneur de l'Impact, et Jim Pop qui offre ses services de DG Ouais, aux c'est ça. Alouettes. J'avoue que c'est un peu confusant quand même. Ouais, c'est Mais tu sais, Thierry écoute, Henry, tu sais, ça me fait penser à la nouvelle de Kovalchuk. Là. C'est un peu similaire, hein, ces deux cas-là. Attention. Attention à ce que tu dis, là. Juste pour la réaction à Max. Non. Vous avez pas vu son expression, son faciès, ça valait le coup. Ok. Non, mais je pense que c'est un point de comparaison qu'on pourrait amener quand même. Tu sais, c'est deux personnes, mettons, un en fin de carrière, l'autre qui est en début de carrière, mais qui a vécu une fin de carrière, qui s'amène à Montréal quand même. Moi, je crois que c'est une Deux comparaison grands- intéressante deux qu'on grands de leur on pourrait les sport. comparer un peu comme quand on compare McDavid et Eichels et Crosby, Ovechkin. Je pense que ces deux-là sont liés. Ouais. Lié par le destin. Vos gueules. Plus qu'il en met, C'est plus pas que Max est malade comparable. dedans. C'est pas comparable. Excusez. C'est pas comparable. Non, mais je comprends ton parce- point de vue parce que soccer, tu mais il y a connais le pas point ça, de vue le hockey. hockey, Max. Ouais, c'est ça. Je connais Ilya Kovalchuk très bien, ok? C'est un des genre 8 joueurs que je connais absolument bien. Je peux te dire que Thierry Henry il est un autre Mais crise Thierry de Henry, là, Max, y a-tu la je même demande fête que juste- toi? Juste de voir, c'est-tu son numéro? 17. Ok. Ok. C'est bon. Ça y a coûté une Rolex quand même, ce numéro-là. On va se le dire. Est-ce que tu le savais avant aujourd'hui? Oui. Ok, c'est parfait, c'est bon. Parfait. Alors, numéro 2, Ben. Ouais. C'était ben, je les ai pas en ordre, moi. Ah, parfait. Le plus gros fuck-up. C'est-à-dire, Oui. you had it, then you fuck it up. Oui. Alors, Et gagné- les grands gagnants, on C'est- dit les oui. parce que c'est une équipe, en Oui, fait. c'était assez serré à 56%. Les Lightning de Tampa Bay qui perdent en Ah. 4 contre Columbus. Ouais. Ça, c'est magnifique. You mais had je- it. You had it. But you Mon, fucked mon, up. mon âme me dit c'est magnifique, mais ma tête de Ouais. pooler me dit ouch. Ouch. Mais c'est ouais, mais cette année, c'est ça, tu disais, NHL a offert une deuxième round de bracket Ouais. à tout le monde. Second Parce chance que de bracket. C'était rough, c'était rough. Ça va marquer l'histoire. Alors, on va avec notre troisième qu'on a mis. Le What the fuck les refs, aussi Oui. gagné à 92% assez unanimement. Ouais, grosse victoire. Oui, le pass interference des Saints contre les Ben, Rams. Les Rams des contre Rams les contre les Saints. Saints, ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu te rappelles de ça? Francis, je vois dans ton visage que non, pas vraiment. Merci. Alors, t'en j'aimerais rappelles quand même pas? te faire un commentaire Mais là-dessus. en série l'année passée, en fait, là, il y avait eu comme c'était un match Saints-Rams qui était serré, je pense que c'était en prolongation. Je pense que ça Et à fait- la porte des oui. buts, il y avait eu le pass interference le plus évident de l'histoire. Dans les règlements, là, c'est écrit exactement comme qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, Puis ouais. ils l'ont pas collé. Puis ça a Je coûté pense que la ça fait défaite. 8 fois qu'il l'explique ouais. dans le podcast. Ouais, mais, c'est ça, mais le ben, pire, c'est c'est que ça. là, je m'en rappelle maintenant que ça m'avait fait chier quand il s'était fait éliminer la passée. Mais tu sais, après ça, qu'ils se fassent éliminer ou pas, les Saints, même si je les aime, il reste toujours une équipe pour faire chier Olivier au Super Ben, c'est Bowl. ça. C'est ça l'important. Alors, on y va avec le prochain. Ça existe encore en 2019 Oui. et celui-là a été gagné à 100%. 100%. Victoire unanime. Oui, unanime. L'absence de ligue professionnelle féminine dans le monde du sport. Et une bonne couverture ouais. médiatique de Et une bonne celle-ci. couverture médiatique de celle-ci. Non, ben ça, pour de vrai, là, vous me prenez par les émotions parce que vous savez qu'en bon progressiste que je suis, Ben oui. puis je pense qu'on l'est tous, on a défendu régulièrement la gente féminine Ah, ok. sur ces ondes. Ben, sur ces ondes, c'est un grand mot. là. On n'est pas en onde, mais Ouais, c'est ça. sur ce podcast. Fait que non, ça fait chier. Hein, on peut se le dire, ça fait chier. Puis, Je suis content que ce soit 100% de victoire quand même. Ça, Ben oui, c'est un ça monte signal un point. fort que C'est Mathieu envoie au reste du monde. Hein? Bon.
Les 12 votes. Les 12 votes étaient tous unanimes. On l'a dit. Match nul est unanime. Je suis fier de vous, les nuls. Alors, ça, j'aimerais ça te poser la question avant. Je sais pas si t'as voté pour, là, mais en tout cas, Francis, le moment match nul qui a défini l'année. Selon toi, ça serait quoi? Ok, fait que là, vous savez déjà qui est finaliste, qui a gagné, Oui, tout ça. on t'a l'opinion. Ouch. Le moment match nul qui a défini l'année. Ben moi, ben là, je vais même pas laisser le temps de la réflexion. Je vais y aller sur le vif comme ça. Je pense que mon départ... Non, c'est pas vrai. je pense que en fait, le premier thème, le moment où Wong Fei-hung a commencé, l'arrivée du thème de Wong Fei-hung, c'est quand même un moment fort. Parce qu'au-delà, des histoires puis du contenu de Wong Fei-hung, il y en a qui trouvent ça vraiment nice, il y en a qui trouvent ça vraiment pas nice. Le fait d'avoir un thème solide avec une trame narrative qui suit d'épisode en épisode, c'est une signature. Je pense que ça a été un moment fort. C'est un finaliste. Ouais, le finaliste, ben bravo, tu es dans le côté des finalistes, mais pas dans le côté des gagnants. Le gagnant gagnait à 71%. vas être content le rap, quand même. fils de chien. Oh! Ça, C'était c'était quand des bons même moments. solide. C'était solide. Bon moment. Ouais. Mais je suis content que tu aies dit Wong Fei-hung parce que je t'ai travaillé entre les deux. J'ai voté pour quoi, moi? Je sais Je pas. pense que j'ai voté pour les deux. C'est toi qui le sais, Ben. Hein? Ben écoute, je sais même pas parce que justement, il a fallu que je prenne une décision déchirante. Pas dans tes bobettes. Non. Alors, fils numéro de chien. 6, je vais te laisser Ben à présenter la décision de marde La joueur. décision de marde de joueur, mais c'est pas un joueur finalement. Oui, ben c'est pas grave. Là. Ok, c'est Alex Meruelo. Oui. C'est-tu comment ça compte son nom? Oui, c'est Alex lui qui a Meruelo. acheté les Coyotes d'Arizona. Ouais. C'était pour dire de Phoenix, c'est mais non, bon. d'Arizona. Oui, quel move de... Et voilà. Non, c'est Rien à mérité. ajouter. Ouais, c'est ça. Il est dû pour un exil dans le désert. Ah, mais c'est ça qu'il a pris comme décision! Mais en même temps, c'est le premier latino à être propriétaire de C'est vrai. l'équipe de la LNH. C'est vrai. On salue ça. On salue ça quand même. Mais... Ben écoute, il s'est quand même acheté une dette de 300 millions. C'est ça. Faut le mentionner. Et un club qui a pas vraiment d'aréna. C'est Mais en tout cas, ça. bref. Ah, en tout cas- On me dit dans l'oreille qu'il a reçu les conseils de Caroline Néron. Blague Ça recyclée marche. du Oh. bye-bye, bravo. Merci. Je me pratiquais depuis longtemps. Numéro 7, move le plus cave d'une équipe sportive, gagné à 63%. Quand aussi même. serré, la signature d'Harry Novillo par l'Impact de Montréal. C'est Max qui l'a nominé celle-là si tu le savais pas. Là. Qu'est-ce que t'en penses de C'est ça? quoi tes commentaires? Mais je me rappelle en plus que quand c'est arrivé, je t'avais demandé ton opinion, je t'avais dit, tu sais, parce que moi je le connaissais aucunement, tu fais, Ouais. y a-tu un potentiel, ça va-tu avoir un impact Il y sur avait un l'impact? potentiel. Puis t'étais quand même assez positif, comme à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec l'impact. en gros. Mais j'étais optimiste parce que le gars, il avait du potentiel, mais c'était un désastre. Là. Le gars, il voulait pas, puis il était pas. Il y a du talent qui était là, mais il voulait pas. Le gars, il était à chicha 3 fois par semaine, puis. On le comprend. Ah oui, hein. Faut que tu vives la vie montréalaise, hein. C'est ça. Alors, on continue maintenant avec la pire équipe, tout sport confondu. Oui. Et gagnant à 75%, le Titan d'Acadie Batters. Ah, ouais. Là, toi, ça te surprend, mais là, je vais te faire respirer Ouais, vite. vas-y, les Qu'est-ce qu'ils ont eu? stats. Ils ont eu 13 victoires en 101 matchs. Ouch. D'ici là, ils ont 39 défaites de suite à domicile depuis le 5 octobre 2018. Ils ont fini avec une séquence de 3 victoires en 4 matchs qui est finie en novembre. Ok. Fait que cette séquence-là finit là. Ça veut dire qu'ils ont gagné 10 matchs dans leurs 97 derniers matchs, ce qui est pas beaucoup. Ils ont eu une séquence de 23 défaites en ligne, c'est-à-dire, puis ils ont seulement 7 victoires en 2019. Puis c'est une équipe qu'on vous rappelle qui a gagné la Coupe Memorial en 2018. Wow. C'est là C'est que une tu drop, vois... c'est une drop. C'est ça, ben, c'est une méchante drop. Là, Mais ça arrive souvent pour les équipes, mettons, qui ont. Parce que ces équipes-là, ils changent souvent. Tu sais, parce que les joueurs, ils s'en vont jouer dans des ligues professionnelles plus tard, puis là, ça fait un changement de. Ouais, non, mais c'est la stratégie junior, là. T'échanges pour tout, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, c'est les chiffres parlent, je pense, à celui-là. Bon, ben, let's go, on achète le Titan. Let's go, On achète boys, le Titan d'Acadie Batters, Ouais. puis on les remet sur la map. J'ai 3 piastres. Ah, bon. Parfait, tu seras porteur d'eau. Alors, prochain, c'est l'animal de l'année. Quoi? Oui, l'animal de ça l'année. comme catégorie. Et à 57%, c'est Victoire l'écureuil. serrée. Victoire serrée. Oui, victoire serrée aussi. Et l'écureuil qui a traversé le terrain à plusieurs reprises durant le match de baseball des Twins. Alors, quelle est ton opinion là-dessus, François? C'est un fou, c'est un malade. Ah, mais il est malade. allé dans la foule aussi, puis il est revenu. C'était bien. En plaisant. plus? Bien aimé ça, ce moment-là. Il y avait pas récemment un condor ou un espèce de Mais gros c'était pas aigle. récent. C'était Ah, c'était pas cette année, ouais. ça, c'était moi qui avais rapporté. Parce que c'est pas un hymne national, mais c'était. C'était des archives. Ouais, c'est des archives. Bon, ben, l'écureuil a pas volé. C'était qui le finaliste? Il y avait... C'était Loi de Untitled Goose Game. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a C'est un fait jeu. C'est un jeu vidéo. mais c'est un bon jeu. C'est un oie qui dérange le monde. C'est ça le jeu, en fait. Bon, ben, l'écureuil, chapeau. Chapeau.
Ça y ferait bien un chapeau. Numéro 10, 10e prix qu'on a mis, Fils de chien 2019. Fils de chien 2019 remporté haut la main, si je me trompe pas. Non, à 58%. Ah, quand même, c'est plus serré, je pensais. Oui. Parce que je pense que quand je suis allé, il y avait juste 2 personnes qui avaient voté. Ouais, ça se peut. Miles Garrett, le gars qui a C'est le fameux. c'est qui? C'est un joueur des Browns. Ouais, ben vas-y. Ah non, vas-y. Ok. Ben, dans le fond, il était dans un match contre les Steelers. Il perdait le match. Il y avait comme. Non, il gagnait le match. C'est ça, il gagnait 21 à. Ah non, il pétait. Il pétait, là. C'était sûr que c'était fini. C'était en fin de game. Puis là, il est arrivé pour faire un sac du corps. Puis là, il a comme. Il a tiré le QB par le casque. Puis le QB des Steelers, il était fâché. Fait que là, il a commencé à tirer sur le casque à Myles Garrett. Puis là, Myles Garrett s'est fâché encore plus. Il a arraché le casque du QB. Puis il l'a frappé sa tête avec son propre casque. Ah oui, j'ai vu ça. Oui, ok. Fils de chien 2019. Alors, gros fils de chien. Coup de casque. C'est comme ça que ça s'est remporté. Coup de boule. C'est ce qu'on appelle un coup de boule. Le nominé contre lui était Mike Babcock. Ouais. Ah ouais, ça j'aime aussi. Ok. Numéro 11, sportive de l'année. Oh. Et gagné quand même à majorité 85%. Je pense qu'il n'y avait pas tant de discussion là-dessus. C'est Bianca facile. Andreescu. Alors, ton opinion là-dessus? Écoute, Bianca, là, je retiens une chose de ses performances cette année. Elle parle le français mieux qu'Eugénie Bouchard. Elle fait plus d'efforts pour nous parler en français qu'Eugénie Bouchard, qui pourtant est born and raised in Québec. Hein? Donc voilà. C'est dit. Oh! Ah, ben, sinon, t'as Le rien. message est lancé, Eugénie. Hein? Tu l'as entendu ici. Parfait. Alors, 12e et dernier Et prix, on dernier le fait, prix. le match nul de l'année. On laisse Max l'annoncer, je pense, celle-là. Oui, gagné à 75%. C'est. Ben, c'est un bittersweet parce que c'était un 3-3 de l'Impact. C'est un match où on menait 3-0 jusqu'à la 80e minute, donc il reste 10 minutes au match, puis ça finit 3-3. Puis ça l'a coûté la job à Rémi Garde. Et c'est le match qu'on a live tweeté. Ah, nice. Bien joué, les boys. Bien joué. Ah, ben, Rémi Garde sera à tout jamais dans le souvenir pour Ouais. ce moment-là. C'est maintenant les archives de match nul, c'est plus important que n'importe quelle archive Wikipédia. C'est vrai, mais parlant de live tweet, des fois, je vous tweet, les boys, vous me répondez pas. J'ai comme pas. J'essaie de créer des interactions avec Match Nul, là. Je vous. Tu sais. Attends, il y a une fois que tu nous as tweeté, puis j'ai pas répondu. Mais les autres fois, je pense pas que tu t'as pas retweeté. Ben, non, mais je vous retweet pas, mais je tweet, mettons, dans des nouvelles, des affaires qui sortent. Je me dis, tu sais, parce que si je tag Match Nul, il y a plein d'autres gens qui le voient sur Twitter à ces endroits-là. Puis c'est là qu'il y a peut-être du monde C'est qui va vrai vous que t'as un gros follow, Non, c'est vrai. non. Tu sais, mettons, sur une nouvelle de je sais pas quelle grosse chaîne Twitter de commentariat, whatever, tu sais. Fait que moi, je vous encourage à me répondre. Ben, Voilà. écoute, On va s'activer, on va s'activer sur Twitter. Écoute, Frank, comment on pourrait dire, on n'a pas le moineau actif. Ah, c'est très bien dit. C'est très bien dit. Je veux dire, on se concentre à essayer de bâtir d'autres choses, d'autres côtés. Ah, c'est Donc, bien c'est normal, sûr que c'est c'est plus bien compliqué. normal. Et ben, c'est sûr que c'est dans nos objectifs 2019 de mettre Maxime là-dessus. Donc, Ben ouais, ça s'en vient, ça s'en vient. Je vais devenir- Mais suivez-nous sur je vais Twitter si vous devenir le faites un- pas déjà. Ouais, Match suivez-nous Nul. sur Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes, Facebook, tout. Spotify. Mais ouais, c'est ça, Twitter, on va s'activer là. Je te On suis s'active. même pas. Ah, il suivait pas. me fais Aïe avoir aïe aïe. Moi, mon compte Ah, personnel. ok. Merci, Ok, Max. ok. Phew. Ça fait plaisir. J'ai eu peur. Moi, je te Follow suis back. déjà parce que t'es quand même un influenceur au soccer. Tu me suis pour vrai? Ben oui. Aïe aïe. Ou peut-être que je te suivais avec le compte de Match Nul en pensant que c'était mon propre compte. Ça se peut. Bref. Bref, c'est ce qui conclut l'épisode spécial 1 an, les gars. Ce fut une très belle année. On s'en souhaite un autre comme ça. Oh yes! Puis le contenu ne fait que s'améliorer Oh à oui. chaque épisode. Ouais. Puis c'est comme ça qu'on veut continuer. Bonne fête, le Match Nul. Ouais. Bonne fête, match Merci. nul. Un Merci an. Frank d'être revenu nous voir Merci pour pour l'invitation. célébrer ça avec nous. C'était cool. Reviens quand tu veux. Merci. Ça sera un jour. Et bientôt. je crois qu'on n'avait pas encore annoncé le gagnant du pot de la mort. Je me trompe? Non, oui. On Le pourrait- pot de la mort ça serait est bon maintenant moment de remporté. l'annoncer. Ça Puis serait bon il, a d'annoncer. il a terminé sa run aussi. Parce que Ouais. malheureusement, il a perdu en fin de semaine dans les premières séries. Ah, il continuait tout seul Ouais, quand il même. continue tout seul. Ben oui, il a continué. Il a eu continue. sa saison parfaite, d'ailleurs. Il Ouais. a réussi à avoir 17 semaines de suite sans perdre. Mais malheureusement, il a perdu la première semaine des séries. Alors, c'est Kevin Pellerin qui a réussi à gagner. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Props à ouais. Kevin. Bravo, Moi, j'ai Kevin. fait 4 Kevin. semaines, lui en a fait 17. Oui. J'ai juste Donc, du respect pour lui. éventuellement, ton prix est prêt et on va venir t'accueillir en studio pour pouvoir Yes, te donner et tout ça. On a hâte de Et voir. éventuellement, bien dans les prochains épisodes. C'est quoi le prix déjà? On rappelle le prix, c'était un nul d'or avec une participation au podcast ainsi qu'un chandail de la NFL de ton choix. Oh yeah. Nice. Et il a pris un chandail de Drew Brees. The Drew Brees noir. Bon choix. Bon choix. Excellent choix. Donc c'est tout pour l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour le Street Mode et dans 2 semaines pour un autre épisode du Match Nul. Ouais!